Merci, bienvenue à tous sur le Zénith sur Equinox. Alors, on ne va pas se mentir, autant mieux se dire les vérités. Ce pays va mal, très mal même, au point qu'il faut véritablement s'en inquiéter pour l'horizon 2018. Et là encore, on interpellera le chef de la nation parce que dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui, les choses sont paralysées. Très tôt ce matin, vous allez le voir et ça a commencé à être diffusé sur Equinox et Télévision dans les éditions d'information. Un mouvement de débrayage de très forte amplitude paralyse le port autonome de Douala, le port de Douala, oui, de la part de ce qu'on appelle là-bas les dockers. Il en est des dockers comme des employés sur le site de Japoma pour la construction du stade. Et du coup, on est inquiet pour la CAN 2019 qui pourra nous être retiré, même sachant aussi que le stade de Olembe à Yaoundé n'a pas encore bien démarré au niveau des travaux. L'éducation, le sport, la santé, rien ne va au-delà des sempiternels problèmes de route. Mesdames, Messieurs, bienvenue encore. On continuera encore d'en parler malgré tout. Charles Hamel, bonjour. Bonjour Sam Severango. Le pays va mal. Bonjour à Sa Majesté André Mamafouda qui a préféré donner des promotions fantômes aux membres et au président du CIMEC, le syndicat des médecins du Cameroun, en les affectant dans des zones extrêmement reculées. Bonjour à vous. C'est bien. Alors, vous voulez plutôt parler donc de ces affectations disciplinaires à l'encontre de cela. C'est comme ça qu'on règle les problèmes chez nous, malheureusement. Je dois rappeler au passage qu'André Mamafouda fait partie des ministres qui battent aujourd'hui les records d'impopularité, mais il est toujours là par la grâce, par la volonté de celui qui les a fait tous au roi. Merci encore à vous, madame Kete Diarra. Merci de m'accueillir, Sam Severango. Bonjour à vous. Bonjour et on à vous tous. découvre ce matin par la majesté de votre vêtement. C'est pourquoi? En quelle occasion? C'est le vendredi? C'est vendredi noir. Non, non, rien à voir, rien à voir. J'ai décidé de mettre du noir parce que le noir c'est glamour, le noir c'est chic et classe. Non, rien à voir. Et bonjour particulier à toutes les personnes qui nous regardent ce matin. Vous êtes tous ceux qui permettent qu'on soit là tous les matins par l'interaction que vous créez. Et cela va passer bien entendu par les codes d'accès habituels, le 6 55 73 48 86 et bien sûr sur la page officielle de votre programme sur Facebook, à savoir 10-12 de Zénith. On salue à votre suite les nationalistes patriotes Mbombok Mbengan. Bonjour. Bonjour Sam, je dis aux urnes citoyens, nous sommes à 3 mois et demi de la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Allons-y, inscrivons-nous, nous tous. Merci. Voilà, et peut-être que l'exemple à la Macron pourrait se reproduire chez nous, même si on est dans deux contextes bien différents là-dessus. On prend l'histoire du jour, vous le savez, on est veille d'organisation des examens de fin d'année, malgré que cette année scolaire au Cameroun aura été, bien sûr, perturbée dans les régions anglophones. Bon, l'histoire a un tout petit peu trait à cela, et on va aller l'accueillir aussi comme il se doit, parce qu'elle a la bonne couleur aussi ce matin, la couleur noire. Tendance, bonjour. Bonjour Sam, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je vais dire bonjour à tous ceux qui partent chez les marabouts. Je suis habillée en noir parce qu'après l'émission, je vais aller à la morgue. Les gens ne font que mourir. Donc le pays va mal encore. Si, sur le plateau, c'est Sam. J'espère que quand même qu'à l'heure, si j'ai parole, la personne qui n'est jamais allée chez le marabout tend le doigt. Mon portier d'aller chez le marabout. Oui, moi j'en suis un. Diarra, tu es d'aller chez le marabout. Oui, tendance. Charles Bombok en est un. Tu es d'aller chez le marabout. Oui, tendance. Et Sam. Pourquoi il réfléchit? Je crois que j'ai tenté, avant de me rendre compte par la suite que... On n'a pas demandé de justifier Sam Severin. Et Sam Severin a été. Voilà. C'est chaud. Ouais, Il y a une femme, son foyer en train de dandiner. Ses enfants composent le probatoire et le bac. Comme monsieur était en mission, il est rentré hier. Avant de rentrer, madame avait amené les enfants à Makepe Misoke. Elle m'a expliqué que quand tu arrives à Makepe Misoke, tu entres dans le marché. Qu'il y a une femme là-bas qui travaille, monsieur le ministre. Ce qui est même le monsieur, c'est que hier, quand il rentre, il voit ses enfants avec la... On avait blindé les enfants, blindé. On avait mis un truc ici comme la terre rouge. On a mis l'autre ici. On a mis l'autre ici aux enfants. Quand ils voient les enfants fuient. Ils veulent les embrasser, les enfants fuient. Papa, on a dit qu'on va saluer les gens jusqu'à dimanche. Ne nous tends pas la main. Le père dira, on ne vous tend pas la main que par derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants disent que non. Maman nous a amenés chez un marabout à Makepe Misoke pour que le marabout travaille sur nous. Que dans la famille,
il y a les gens qui peuvent nous attacher, même nos amis peuvent nous attacher. Mais si c'est tourné dire à sa femme que, hé mamie, donc tu as amené mes enfants chez le marabout, elle dit, elle a dit à son mari que, le marabout a dit que, si tu rentres toi, je t'amène là-bas. Parce que où tu es là, il y a les gens qui sont jaloux de toi à ton lieu de service. Donc tu es un mort vivant. Donc tu marches comme ça, non, mais tu es d'un mort. Il a dit que si tu viens, je t'amène là-bas. Que si la semaine-ci passe, sans que tout le monde ne parte là-bas, quelque chose va arriver. L'homme est devenu fou. Il a dit à sa femme qu'enlève le blindage sur mes enfants. Enlève la terre rouillée sur mes enfants. Donc où elle est là, son foyer d'amitié, l'homme ne veut rien entendre. L'homme dit que mais, les enfants ne vont pas attendre à la dernière minute pour que tu leur montres, tu leur facilites la tâche en les amenant chez le marabout. Que l'élève qui a appris ses leçons doit réussir à son examen. C'est ce que l'homme a dit. Donc il a dit à madame qu'il faut qu'elle enlève le blindage là sur le corps de ses enfants. Chers téléspectateurs, la dame est en danger, elle a besoin d'aide. Elle ne regrette même pas, elle dit que pardon, comme l'aide a dit à son mari, que son mari doit la suivre. Pour qu'il parte chez le marabout, à Makepe Miso. Ok. On travaille aussi sur lui. L'homme dit qu'il n'est pas chez le marabout. C'est chaud. Alors, les marabouts, est-ce qu'on les fréquente, est-ce qu'on ne les fréquente pas? La vraie question, c'est de savoir est-ce qu'ils ont réellement un pouvoir pour influer sur le cours des choses. Je vais d'abord commencer par une petite anecdote qui concerne les réussites, les grandes réussites, que ce soit chez les hommes politiques ou bien chez les artistes, musiciens, chanteurs et autres personnes du show business. Il y a beaucoup d'histoires qui se sont généralement racontées là-dessus, en rapport avec leur succès. Alors, à vous, Charlamel, je pose donc la question, est-ce qu'ils ont un pouvoir réellement magique qui permet d'influer sur nos vies de façon positive? Sam Sévérin, il n'y a jamais eu, pour répondre déjà à votre question, il n'y a pas de fumée sans feu. Lorsqu'il y a fumée, il y a feu. À chaque religion, c'est rite. L'Église catholique a son rite. Le mercredi des cendres, on procède par la cendre qui est utilisée chez nous autres pour la purification, l'expiation de certaines fautes. On l'utilise parce qu'il faut expier. Mais il faut dire, Sam Sévérin, que aujourd'hui, le monde a tellement évolué que l'occidentalisation a provoqué dans notre société des comportements hybrides où on ne sait plus qui on est. On ne sait plus d'où on vient, on ne sait plus d'où on va et ce qu'on veut faire. Sam Sévérin, je tiens à préciser que chaque ethnie, chaque peuple a eu ses prêtres et continue d'avoir ses prêtres qui portent plusieurs noms. Ça peut être un Kamsi, ça peut être un Gaka, ça peut être un Gambi, ça peut être Aladi. Ils ont des noms. Chaque peuple a ses prêtres, a ses pratiques, à ces rituels. Lorsque vous allez, on va vous dire la nuit, lorsque vous voulez dormir, pour éviter que les incubes et les succubes, pour éviter que les démons ne vous en fassent, il faut jeter de la banane dans l'eau. Non, il faut éviter, il faut jeter de l'arachide. De l'autre côté, on va dire, il faut jeter le sel. Le sel. Donc chacun a ses rites. Cette femme, certainement... Non, vous ne répondez pas d'abord. Je vais répondre. Non, j'explique ça. Je commence par expliquer pour vous dire que aujourd'hui, cette femme qui se retrouve à amener ses enfants, le fait parce qu'elle reproduit ce qui a l'habitude de se faire. Protéger les enfants. Ce n'est pas ajouter un plus. Ce n'est pas donner une valeur ajoutée. Non. C'est protéger les enfants. On sait que dans les différents quartiers, il y a la malchance. On sait que dans le matin, il y a certaines personnes, vous êtes sans ignorer que dans certains carrefours, à la pause des examens, il y a des gens qui vont faire des rituels. Au niveau des carrefours, vous trouvez des tissus rouges et tout. Certaines femmes pensent donc protéger les connaissances, protéger que rien de néfaste et de négatif ne vienne entacher le bon déroulement des examens de les enfants, tant sur le plan psychique que physique. Très bien. Protection, blindage, alors toutes ces formules, pour vous aussi madame, elles sont utilisables chez nous à bon escient? Elles peuvent être utilisables pour certaines personnes, mais je crois que le papa dont il est question, le monsieur dont il est question, lui, a résolu tout le problème. Si un enfant a bien étudié ses cours, pourquoi est-ce qu'il ne passerait pas? Ça, c'est la question qu'il faut poser. La dame aujourd'hui est en train de prendre un enfant qui fait terminale et un autre qui fait première pour les amener chez le marabout pour soi-disant qu'on les protège afin que rien ne leur arrive de mal. Celui qui fait terminale, il est passé par le BPC, le probatoire, non? Avant d'arriver en terminale, est-ce qu'elle est passée par ces marabouts à chaque fois? Donc ça, c'est la question qu'il faut poser. Et pour vous dire qu'il n'y a pas que les gens qui côtoient les marabouts qui le font. L'Église catholique organise ce qu'on appelle les veillées de prière d'avant examen, où on recommande aux enfants de venir avec leur stylo. On va faire une prière
scolaire pour bénir les stylos parce que vous savez, en salle d'examen, on ne peut pas rentrer avec des cahiers ou alors des feuilles. C'est pas du maraboutisme. C'est du maraboutisme occidental. C'est une croyance, Sam Sévérin. Donc moi, je pense que c'est pour vous dire que s'il va falloir critiquer la femme qui va chez les marabouts parce que c'est l'éducation qu'elle a reçue, quelque part, il faudra critiquer le prêtre qui fait croire à un enfant qu'en amenant son stylo pour le faire bénir, il n'aura pas étudié, qu'il va passer. Moi, je crois qu'il y a problème à ce niveau. Que les enfants qui nous écoutent sachent que si vous avez passé 7 mois de votre année scolaire à glander, vous n'aurez pas votre examen. Si vous avez passé ces 7 mois à faire autre chose qu'à étudier, qu'à vous concentrer sur ce que l'enseignant disait, qu'à vous concentrer sur autre chose que ce que votre parent vous disait, vous n'aurez pas votre examen. Je voudrais qu'on revienne au sujet et que Mbombok essaie de nous éclairer sur la question. Alors, le prêtre qui impose les mains sur un personnage ou alors sur un objet, est-ce que ça équivaut à la même chose que le marabout? Parce que parlant de maraboutage qui se rapproche un peu au charlatanisme, de ces guérisseurs qui disent avoir des potions, peut-être on se rapprochera des traditionnalistes aussi, Mbombok. Est-ce que c'est un peu la même chose aussi? Parce que ces gens disent détenir des pouvoirs et vous prédisent des choses de façon tout à fait sûre, c'est-à-dire qu'ils vous parlent avec beaucoup d'assurance. Oui, on vous a dit que le président Chirac est allé voir le marabout sénégalais, le grand, pour qu'il accède au pouvoir. Et là, c'est pour vous dire quoi, Abdoulaye Wade également, Macky Sall aussi, chacun vous parle de marabout sénégalais, de marabout malien. C'est différent de ce qu'on appelle le charlatan. Charlatan, dans notre jargon africain, veut dire menteur. 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 Maintenant, le marabout, ce n'est pas le, comment on dit ça, comme vous dites, c'est lui qui, comment je vais dire, comme disait Charles, c'est pour qu'on se comprenne. Moi, je comprends, mais pour qu'on se comprenne, c'est pour vous dire que c'est une religiosité, voilà. C'est une religiosité africaine, on appelle marabout. Maintenant, c'est le blanc qui a voulu faire comprendre que ça ne valait rien. Mais alors, pour que la femme qui nous écoute au quartier, qui ne peut pas comprendre ce que ça veut dire religiosité, elle est allée voir le charlatan. Ce n'est pas un marabout. Très bien. On l'appelle marabout, c'est lui le charlatan. Et précisément, le charlatan, lui, il ment souvent. Il ment souvent. Même au Sénégal, en Afrique, quand on veut amener l'enfant à la réussite, il n'y a pas à faire d'escarification dans aucun problème. C'est-à-dire ce qu'on appelle bénédiction, que l'Église a apprise en Afrique. C'est par le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Maintenant, ça peut s'accompagner d'un certain rituel. Si, comme disait Charles Hamel, vous pensez que votre famille est embrigadée dans les problèmes de sorcellerie, là, il y a un rituel qu'on peut faire. On peut l'appeler la messe, on peut l'appeler comme Kay disait tout à l'heure. C'est-à-dire que même le prêtre qui bénit le bic, en réalité, il entre dans la psychologie de ces gens qui postulent. Mais pas pour dire que, bon, en réalité... Parce que quand le prêtre bénit le bic, il ne vous garantit pas une réussite. C'est juste une façon de dire, bon, allez-y dans la prière, dans la bénédiction. Bon, espérons que ça peut marcher. Le marabout non plus, hein, il ne le marabout vous dit que vous avez... Non. Le marabout ne vous garantit pas. Non, du tout. Moi, j'ai terminé dans une seconde. Non. Bon, va vous faire sa communication. Non, pas du tout, je n'ai jamais fait ici. J'ai béni les enfants qui vont à l'examen. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Comme disait Kate, vous n'avez pas appris, vous ne passerez pas. Maintenant, si vous avez peur de forces maléfiques, elles ne vous atteindront pas. Ce n'est donc pas le même cas de figure. La femme qui amène ses enfants tendance, je crois qu'elle a besoin d'une réussite assurée. Voilà. Ça, moi, nous sommes en Afrique. Et vous savez que les hommes aiment souvent trop les problèmes. En amenant les enfants chez le marabout, ça fait quoi? C'est pour que les enfants réussissent. L'argent qu'on dépense à l'école pour payer les fournitures scolaires, payer la scolarité, si l'enfant ne réussit pas, c'est un argent jeté. C'est mieux d'amener l'enfant chez le marabout pour que le marabout ouvre tes portes. Tu as un enfant à la maison qui est premier de la classe. Chez le charlatan, comme le dit Mbombok. Je comprends la différence entre le charlatan et le marabout, donc je les mélange tous. Maintenant, tu as un enfant à la maison qui est premier, subitement, aux examens, il échoue. Qu'est-ce qui explique ça? Ça veut dire qu'il y a les jaloux au quartier. Ça veut dire qu'il y a les jaloux au quartier. Il y a les jaloux dans la famille qui attachent les enfants. Je vais m'amener même le bic de mon enfant chez le même marabout de Makepe Misoke. Je vais me renseigner pour qu'elle me dise combien il veut faire. Il faut aller chez le marabout pour voir clair. Parfois, tu marches comme ça que tu es d'âme mourante. Ou que tu es en société, que quelqu'un te regarde mal. Ne tu pas chez le marabout, dis que papa, pardon. Regarde pour moi. Qui me déteste? Si mon marabout me dit que telle personne te déteste, je vais croire. Bon, si tu dis ne viens plus au travail, à Equinox, on veut te tuer. Ce qui veut dire que montre-moi celui qui veut me tuer.
Tu sais que parfois, quand tu dis que montre-moi celui qui va me tuer, il te dit que non, je vais te Non, c'est que vous voulez croire ce qui vous arrange. Il va te dire, casse les balais de tous ces gens-là. On va prendre les messages. Je voulais quand même ajouter à votre suite que c'est un phénomène bien répandu sur le continent, donc dans les milieux du showbiz et des footballeurs, des sportifs de haut niveau. C'est chez nous ici, généralement, qu'on pense que Samuel Eto'o, Didier Drogba et les autres partent voir les marabouts. J'ai même hier appris une histoire assez triste concernant le chanteur Fally Ipupa de RDC qui aurait fait de gros sacrifices. Non, au Congo, c'est la plein de choses aujourd'hui. Alors, tous nos ministres, apparemment, ils passent par là pour se voir responsables. Sam Sévérin, c'est un ministre de cette République qui avait dit concernant notre ministre qu'il l'a croisé au Bénin, chez les prêtres, les gourous du vaudou. Voilà, un ministre. Voilà, sur Samuel Eto'o, on dit qu'il passe souvent par le Bénin aussi. Il faut le dire. C'est des choses qui se disent. Iya Mohamed, on dit qu'il avait ses marabouts en Inde, qui venaient de l'Inde. Mais aujourd'hui, vous voyez là où Iya Mohamed se trouve. Parce que c'est il est vice-président d'honneur aujourd'hui. Non, il se trouve comme là où il se trouve aujourd'hui. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas... Il y a une date de péremption, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'on oublie de dire aux personnes qu'il y a une date de péremption. Tu vois comment les gars ont marché les écoles. Les messages. On va reparler de ça, M. Paty, le message. On a ce message qui n'est pas signé, quand même, qui donne son point de vue. C'est quelqu'un qui nous dit concernant cette histoire, cette femme a peu de foi et je suis d'accord avec son mari. Nous devons savoir que rien n'est impossible à Dieu. S'il était dit que ses enfants réussiront, eh bien, ils réussiront. C'est clair. Et puis ces marabouts ont tendance à nous dire ce que nous voulons entendre. Et ce message également qui nous dit que nous sommes africains, il y a des élèves vampires en salle de classe, en salle d'examen. Donc tu peux bel et bien étudier, nous dit ce téléspectateur, et ne pas tout de même réussir à ton examen. On appelle ça la transmutation, c'est-à-dire ils capturent la transmutation, ils prennent votre intelligence, voilà. Ils font transfèrement d'intelligence. Ça fonctionne. Je confirme que ça existe. Ça existe la transmutation. Non, mais ne croyez pas. Mais oui, ça existe. Parce que dans mon village, il y avait la famille, une famille qui réussissait beaucoup, et au détriment de quelques autres. Et on a pensé que le papa de cette famille-là prenait les intelligences des autres il aspire pour ses propres enfants. Bon, en salle même, ça se fait. Ouais. En salle d'examen même, ça se fait à des moments. Vous avez un sujet que vous avez traité, vous arrivez devant la feuille, vous oubliez. On vous a attaché. Très bien. Monsieur Mathieu, vous gardez donc la parole. Merci beaucoup, Kate. On va vous reprendre tout à l'heure. On va aller prendre la colère tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question des guichetières, des femmes et des hommes qui tiennent la caisse. Mais pour le comprendre, allons faire un tour dans le Petit Robert, qui dans son 12e volume définit à la page 356 le nom commun guichetier, guichetière comme étant le fait de tenir la caisse d'une banque, d'une entreprise ou d'une administration. À la page 356 bis, il va plus loin en précisant que son rôle consiste à s'occuper de toutes les opérations de caisse, vérifier les transactions bancaires, assurer le service à la clientèle, informer les clients, se charger des opérations de caisse, chèques, retraits, dépôts, conseiller et faciliter les opérations courantes, posséder le sens de la diplomatie, de l'accueil, de l'organisation, de la communication et du contact, mettre en avant les produits bancaires, mieux répondre aux objectifs commerciaux. Ainsi perçu, dites-moi si c'est ce que l'on vit dans nos différentes structures, que ce soit énergie, que ce soit eau, que ce soit banque, que ce soit boulangerie, que ce soit supermarché. Est-ce que c'est ce que ces femmes et ces messieurs nous font vivre? Point d'interrogation. Dans les magasins, taxis, banques, microfinances et autres marchés, les transactions deviennent difficiles faute de jetons. Les pièces d'argent se font rares en ce moment, dit-on. Que ce soit dans les grandes surfaces, les pharmacies et autres véhicules de transport en commun, les clients qui disposent de billets de banque ont du mal à se faire rembourser. Insultes, colère, jouxte verbales et algarades sont le quotidien des usagers de nos principales villes du Cameroun. Allez payer vos factures d'eau et d'énergie, vous allez tout voir. Lorsque l'on ne vous rabroue pas tel un malpropre, on vous méprise, vous gronde, vous réduisez à votre plus simple valeur. Monsieur, je n'ai pas la monnaie. Si vous êtes pressé, attendez à côté. Au suivant.
monsieur, je n'ai pas 400 à vous rembourser, ramenez les produits au rayon ou revenez après. D'ailleurs, donnez votre facture, j'écris derrière. Lorsque ce n'est pas cela, c'est la retenue opérée sur vos opérations financières. Après avoir fait plusieurs minutes d'attente à votre tour, c'est à peine si la caissière ose même vous dire bonjour. N'essayez même pas de demander un renseignement ici au Cameroun. Et dans certaines structures, monsieur, vous serez surpris. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que c'est à ce moment que ces femmes travaillent. Leur regard est d'une indifférence et d'un tel mépris qu'elles n'hésitent souvent pas à franchir le Rubicon en vous tendant un remboursement insuffisant. Généralement, elles amputent votre différence d'un manquant qu'elles disent négligeable. 5 francs, 20 francs, 25, 50, voire 100 francs CFA. Quel manque de respect. Faisons un calcul simple. Imaginons une caissière qui enregistre au minimum 10 000 clients par jour ou par mois. Cela rapporterait au bas mot 50 000 francs CFA à une caissière qui empoche seulement 5 francs CFA par facture réglée à la caisse. C'est ce qu'on appelle en langage ordurier les avantages de service. Les 5 francs ou 10 francs que nous laissons chaque mois aux deux entreprises championnes, Eneo et Camwater, peuvent déjà construire un château pour l'ensemble des Camerounais résidant dans la ville de Douala. Dites-moi donc, avec cela, pensera-t-on être, s'il vous plaît, émergent à l'horizon 2035? Suivez mon regard. Alors, je suis à peu près sûr que chacun sur ce plateau a déjà eu à faire face à ce type de comportement de la part de nos caissières. Bon, on ne va pas leur faire le procès. Il peut arriver de temps en temps, Charles Ahmed, qu'il n'y ait pas de monnaie, effectivement. Mais moi, je veux m'attarder beaucoup plus sur leurs attitudes, parce que je prends toujours l'exemple de celles qui font le même boulot ailleurs, dans d'autres pays en Afrique, pour ne pas prendre l'exemple de la France, parce qu'on va dire que bon, ils veulent toujours nous parler de ces affaires de blanc, parce que devant un McDonald's, il y a une fille qui a 10 000 personnes devant et elle réussit à satisfaire tout le monde. Au niveau de la célérité et de l'accueil dans la plupart des guichets au Cameroun. 0 sur 20. 0 sur 20 parce que la plupart de ces femmes, je prends sur moi ce que je suis en train de dire, hein, sont complexées. Complexées de voir qu'elles sont en train de servir la plupart des personnes qui passent à longueur de journée. Complexées parce qu'elles travaillent. Elles n'aiment pas leur boulot, Sam, c'est vrai. Moi, c'est la seule explication logique que j'ai trouvée. Sinon, comment comprendre que vous êtes devant une femme, vous ne lui avez rien fait, vous lui dites bonjour, elle ne répond pas. Vous lui tendez tout ce que vous avez choisi au rayon. Elle a le visage attaché comme un mets de pistache, Sam. Elle ne sourit pas. Et vous êtes en train de dire, il peut arriver qu'elle n'ait pas de monnaie. Faux. Faux, elles ont la monnaie. Moi, j'ai été caissière dans une boulangerie pour payer mes études. Je peux vous dire que c'est une stratégie qui est mise sur pied par ces filles-là. Si on vous dit à chaque fois, vous venez... Donc vous l'avez fait alors? J'ai fait caissière pour payer mes études à l'université. Donc je pense que je sais, non, c'est pas pour vous dire que j'ai pratiqué. C'est pour vous dire que je sais de quoi je parle. Sam Sévérin, je bossais dans une boulangerie dans laquelle il y avait pas mal de personnes qui rentraient. Alors je fais un jeu. Si on a reçu par exemple 100 clients, et qu'au 100 clients, à chaque fois, je dis, je n'ai pas 100 francs à vous rembourser. Ça me fait combien? C'est pour vous dire que ces filles n'ont pas besoin de leur salaire à la fin du mois. C'est tout un business. 25, 50, 100 francs. Sans compter ce qu'on va introduire dans votre paquet. Donc la plupart des clients, ils laissent leurs 100 francs, ils s'en vont. Ils laissent leurs 100 francs parce que vous n'allez pas rester là à attendre quand même. On va vous dire, on n'a pas de monnaie, allez chercher. Vous allez laisser vos produits, allez chercher la monnaie de 1000 francs dehors, donc vous préférez laisser vos 100 francs. Et il y a une autre stratégie de vol quand même. Vous faites les achats de 10 000 francs, mais sur la facture de 10 000 francs qu'on vous tend, en fait, vous avez consommé 8 000. Vous ne pouvez pas rester là devant la caissière pour calculer. Non, vous ne pouvez pas. Et puis, très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va froisser la facture pour jeter dans la poubelle. Mais laissez-moi vous dire qu'elle a introduit 2 000 francs dans la facture. Et c'est avec ces 2 000 francs qu'elle a réussi à payer son salaire. Donc, pour vous dire que ce pays est tellement pourri aujourd'hui qu'il n'y a aucun secteur qui se porte bien. C'est la mentalité qui est en bas, qui est en haut, qui se reflète au milieu. Et la population du milieu, c'est elle, ces caissières, ces pompistes et toutes ces serveuses qui sont supposées nous donner le sourire, nous donner envie de revenir à chaque fois, qui se transforment malheureusement en des personnes qui vous donnent envie de ne pas revenir. Et rajouter à ça le mauvais traitement, moi je ne vais pas vous citer un supermarché devenu très célèbre dans la ville de Douala, mais ça, moi je me suis retrouvée en train de demander aux responsables de ce supermarché, mais bon Dieu, parlez bien à vos employés. Vous êtes debout en train de choisir un produit au rayon, une caissière est en train de servir normalement un client devant elle, et le responsable se permet de lui parler à elle comme à une chienne, mais devez-vous aller la servir. Et moi qui suis la cliente, c'est moi qui lui dis, mais attention, c'est pas un animal, parlez-lui bien. Bon, c'est pour vous dire que... les patrons vis-à-vis de leurs employés. Et oui, c'est même ce comportement qui fait à ce qu'elles deviennent un tout petit peu aigries, elles deviennent méchantes à la limite. C'est tout simplement parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise dans leur boulot. Voilà, donc il faut, quand vous mettez sur pied une boutique, que ce soit une petite ou une grande surface, vous employez à faire en sorte que
les filles que vous recrutez soient quand même dans de assez bonnes conditions. Voilà. Tendance, alors, vous avez déjà eu affaire, sans doute, vous aussi. Ça, quoi. Ouais. J'ai eu à marcher, parler dans la rue comme ça, parler, pourquoi on me donne les 10 francs à l'époque. Si tu veux que je te parle de ma vie, Sam. Le one-man show de la rue, voilà, tu connais ça, Nodiara. Non. One-man show de la rue, tu passes dans les bars par bar, avec le cabas, avec ton mari. Je faisais ça avec Jassou, il était mon mari. Ouais, mon parcours. Il était mon mari, non. Donc, on faisait le one-man show, on lançait les 10 francs, 25 francs par pièce, non. Là, c'était à l'époque. Mais être caissier, j'ai pas moi fréquenté pour compter l'argent. De deux, les caissiers qui regardent les gens mal, parce que les patrons les managent mal. Même les caissiers qui passent le temps à couper les 1000 francs, les 100 francs dans la partie des clients, c'est parce qu'on leur donne aussi bien le salaire. Tu connais une caissière qui se réveille le matin à 5 heures, elle arrive au travail pour avoir combien à la fin du mois? 35 000 francs le salaire, sans compter les manquants. Parce que les patrons qui exagèrent, surtout les patrons. Comment expliquer en bon français, Charles Amel, que tu es caissier dans une société, la patronne, même pour te payer à la fin du mois, parle sur l'argent. Elle prend l'argent, elle te paye normalement, sachant que c'est la sueur de ta bouche, la sueur de ton front. Elle dit, je paye même comme ça que tu as même travaillé quoi. Hein? Pourquoi elle paye? Tout ça, là, ça rend les employés rebelles. Donc, payez bien vos employés. Les employés vont bien regarder les clients aussi. Je m'arrête là, Sam. Voilà, bon, c'est un phénomène de société. Alors, comment faire pour changer un peu de mentalité? Parce qu'à écouter les uns les autres, tout le monde est un peu coupable aussi. Oui. Des patrons jusqu'aux employés. Absolument. Et je vous dis ici, ce n'est pas un secret, puisque vous parlez de quai tout à l'heure. Moi aussi, dans une certaine mesure. Vous avez vu les filles servir dans les stations-service. Ça n'existait pas. C'est une enquête précisément que nous avons menée à l'époque avec le professeur Pierre Bikanda. Il était chef de département marketing à l'ESSEC à une certaine époque. Aujourd'hui, il enseigne à l'université catholique. Effectivement, c'était pour résoudre un problème. Il a parlé, Charles Amel a parlé de sourire. Parce que la situation économique était devenue à un niveau où on ne souriait pas. Même à la pharmacie, il y avait des vitres. Vous n'étiez pas en contact avec celui qui vous vendait des médicaments. On a donc pensé qu'il fallait enlever les vitres, il fallait que celui qui vient acheter le médicament soit en contact avec le guichetier ou la guichetière, voilà, pour que au moins la maladie commence à en aide même pour les stations-service partout. Mais sauf que, comme l'a dit Tendance, l'argent, parce qu'on avait proposé précisément au chef d'entreprise de chercher de les payer, de bien les payer, pour que ce contact, l'accueil, soit un peu jovial, comme vous avez parlé tout à l'heure. Mais ça a foutu le camp. Ça a duré 1-2 ans et c'était fini. Est-ce que c'est la crise économique? Non. On dit souvent tout vient du haut. Quand on balaie une maison en étage, on commence par l'étage supérieur. Donc quand on pense que le patron, nous, on fait rentrer de l'argent, parce que voilà ce qu'on a retenu dans les résultats de nos enquêtes, l'argent entre précisément et à la fin du mois, c'est à peine on vous donne vos 25 000 qu'on avait prévu pour vous payer par mois. Et ça a donc abouti malheureusement à ce que disait tout à l'heure. Moi j'ai eu ça la semaine dernière. Très bien. Vous connaissez les petites pièces de 5 francs. On me les a refusées. On me dit il n'y a pas l'argent monsieur. Bon, je sors 25 francs pour justement harmoniser. En 5 pièces de 500 francs. On appelle ça les boutons. Elle me dit que non. Mais je dis, c'est pas moi la béaque, c'est monsieur. J'étais obligé de laisser et mes 100 francs qu'on devait me rembourser et les 25 francs, les 5 pièces de 5 francs. Je lui ai dit, madame. C'est souvent quand tu vas payer l'eau. Donc voilà. Quand tu vas payer l'eau et la lumière, ils n'ont jamais la monnaie. Parfois, ils t'envoient que va faire la monnaie, non? Où on paye l'eau et la lumière, ils sont les prudents, c'est les professeurs. Ce sont ces gens-là qui enseignent les autres. Je ne peux pas compter mon enquête dans laisser où on paye l'eau et la lumière, j'ai mangé à la main. Non, c'est tendance. Voilà. Alors, Charles Abel, comment sortir de cette question-là qui sera quand même difficile à gérer? Commencer à sensibiliser tous ces pilleurs, spolieurs et détourneurs de la République qui minimisent les pièces. Parce que Sam Sévérin, c'est par là que ça commence. Vous avez des gens qui, lorsqu'ils rentrent dans un supermarché, ils font des achats. Lorsqu'on rembourse en pièces, ils ne prennent pas, ils laissent, ils se tournent, ils s'en vont. Ils le préparent. Je peux citer le ministre Grégoire Wona, qui une fois, il n'était même pas encore ministre, il était secrétaire général du R. On s'est retrouvé un jour dans une boulangerie, bon, c'était du côté de Yaoundé, il faisait ses achats. On lui a remboursé les pièces, il n'a pas pris. Je dis, il n'a pas pris. Non, il a... non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous devez récupérer vos pièces.
Récupérez vos pièces d'abord. Vous avez des gens qui rentrent, non, je le dis, des directeurs généraux qui ont trop. Parce qu'ils ont trop, ils veulent démontrer qu'ils ont peut-être parce qu'ils ont l'œil sur la caissière. Après, se rendre compte que ça devient une habitude. Chaque fois que le monsieur arrive, on se bouscule pour le servir parce qu'on sait qu'il va laisser les pièces. Ça, c'est le premier côté. De l'autre côté, Sam Séverin, vous avez des gens qu'on recrute. Déjà, les caissières ne sont jamais des filles inconnues des patrons, je vous le dis. C'est des filles dont le pédigré, le parcours, l'histoire est bien connu. Si ce ne sont des sœurs, c'est des cousines. Si ce ne sont pas des cousines, c'est l'enfant de X ou Y. Ce sont telles qu'on place parce qu'on estime que la famille est au contrôle de tout. On ne peut pas voler. Voilà ces filles à qui on va donner 30 000 à la fin du mois. À qui on va donner 25 000. Alors, elles sont là, elles enquêtent chaque jour du million. Vous pensez qu'elles ne vont pas chercher à voler? Qu'on paye bien ces filles. Vous allez vous rendre compte que les choses vont changer sans Sévérin. Très bien. Alors, il faut quand même leur rappeler à ces filles, puisque c'est généralement les filles, il y a très peu de garçons derrière les guichets. Mais n'oublions aussi ces structures, Sam. Les structures comme Eneo, comme Kamwati, il faut citer ces structures. Parce que là, c'est grave et c'est récurrent. Une femme, moi je connais une femme qui a mis presque 20 ans à la caisse. 20 ans à la caisse. Aujourd'hui, elle a des immeubles R+. Juste là, elle-même le dit, c'était ses avantages. Au moment où ça payait encore, c'était ses avantages. Aujourd'hui, à la retraite, elle jouit de cela. Comment est-ce que quelqu'un peut jouir? Et cela, vous allez entendre un jour qu'un immeuble s'est écroulé parce que 2 ou 3 personnes ont eu la colère à penser qu'ils ont laissé leur argent. Alors, quoi qu'il en soit, il faut leur recommander toujours d'avoir la gentillesse et la bonne manière, puisque cela leur permettra, même au-delà, de rencontrer des personnes qui peuvent leur ouvrir d'autres portes. Parce que quand on a affaire à ces filles qui vous affichent des attitudes exécrables, ce n'est pas gentil, parce que moi je ne serai jamais encouragé de repartir dans une boutique où je ne suis pas bien accueilli. Nous autres, cher Lamel, vous savez, nous on aime quand on nous déroule les tapis. Voilà, donc il faut bien se le dire. Plus sérieusement, la mentalité aussi consiste à dire que essayer de copier. Parce que vous voyez les pays développés, ça commence dans le restaurant. Et tu vois, moi j'ai une amie aux États-Unis, quand elle arrive ici, elle est dans un restaurant, elle ne comprend pas la lenteur avec laquelle vous êtes là, si personne ne veut vous demander ce que vous prenez et tout. Donc, il faut cette célérité-là, cette vivacité d'esprit qui vous permet, parce que le temps coûte cher. Parce que pour se faire servir un sandwich dans la boulangerie qui est en face de nous ici, alors vous passez, vous imaginez si moi j'ai 15 minutes avant de me retrouver en salle de maquillage et que j'ai besoin de 5 minutes pour avoir le sandwich, mais je vais me retrouver là à passer 20 minutes pour qu'on me donne un petit sandwich, tout simplement. Tu oublies souvent le piment qui est gâté. Vous voulez tuer qui? Vous voulez me tuer? Vous voulez de la dysenterie à qui? Tu arrives dans une boulangerie, tu achètes le yaourt périmé. Laisse comme ça. J'ai dit une boulangerie. Tu arrives dans une boulangerie, tu achètes le yaourt périmé. Le piment qui a les odeurs. Vous voulez me tuer avec la dysenterie? Vous ne pouvez pas. Voilà. On change de sujet. On va rester dans le registre des boulots, les petits boulots de la femme, parce que c'est le vendredi et nous allons donc accueillir une dame qui est peut-être pionnière, si vous le voulez, dans cette activité bien spécifique. La cordonnerie qui consiste à réparer les chaussures, elle est installée à PK11 ici à Douala depuis quelques années. Elle va donc nous raconter sa petite histoire. Madame Béatrice Onteke, c'est son nom. Vous prenez le micro, madame. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Je vais très bien. Très bien. Et comment vous vous êtes organisé lorsque le jour se lève pour aller faire... Non, je voulais commencer. La première question, c'est comment vous est venue la passion pour ce métier-là que vous avez, semble-t-il, choisi? Merci. Passion, c'est trop dire. Mais c'était un problème d'une occupation. J'étais inoccupée. Alors j'allais à l'école. Après l'école, là, les vacances, je passais le temps à tourner là et je ne trouvais pas ce que je pouvais faire. Et comme j'avais mon grand frère Roger qui avait une cordonnerie à l'entrée Petit Coin, PK11, de temps en temps, j'allais rester à ses côtés. Pendant qu'on causait, lui, il travaillait. J'observais comment il travaillait. Alors, je me suis dit, pourquoi pas aussi? Est-ce qu'il faut un concours pour pouvoir le faire? Déjà, j'ai vu comment il fait. Est-ce qu'il faudrait que je fasse un concours ou une formation? Je vais aussi le faire. C'est comme ça que pendant les vacances, pendant que nous sommes à la maison, nous sommes en train de causer, je dis à maman, écoute, maman, tu as dit que je ne vends pas les archives. Tu as dit que je devais prendre de quoi tu travaillais. Mais qu'est-ce que tu voudrais donc que je fasse? Moi, je ne peux pas rester comme ça. OK. Comme tu voudrais que je sois stable, je vais aller travailler avec Roger. Je vais faire la cordonnerie. Elle me dit, ma fille, non. Ça, ce n'est pas le travail de femme. J'ai dit, non. Si tu as refusé que je fasse autre chose, je vais faire de la cordonnerie. Elle dit, non. Elle peut m'ouvrir, je ne sais pas, on appelle ça bouquinerie. C'est pour vendre les bouquins. Je lui dis, ça, ce n'est pas mon affaire. Je voudrais là où je me sens active. Elle dit, pour elle,
vraiment n'a jamais vu une femme qui le fait. Elle n'est même pas d'accord. Je dis, c'est vrai, tu n'es pas d'accord, mais moi, je décide de le faire. Il suffit de dire à mon grand frère et que je commence demain. C'est comme ça que vers 21h, le grand frère arrive. Elle va dans sa chambre, elle lui dit, mon frère s'enrôle. Il rit. Il dit, mais depuis quand ma soeur maman, elle n'a pas perdu le boulon là. Je dis, non. Elle est sérieuse. J'ai insisté, elle m'a dit que c'est ce qu'elle veut faire. Elle voudrait que je te rende compte et que tu dises oui. C'est comme ça qu'il dit, ok, comme elle a décidé, je ne vais pas aller à l'encontre de sa décision. Ok, le travail commence demain à 7h. Dis-le lui. Ma mère rentre dans la chambre et dit, ok, ton frère est d'accord. Je dis, merci, voilà. 7h, je me prépare, je vais à l'atelier qui était en face, petit coin. Je trouve qu'il a déjà ouvert. Il dit, madame, quand on vient, surtout quand on apprend, il faudrait qu'on arrive à l'heure. Je m'excuse, monsieur. Prochainement, je ne le ferai plus. Alors, c'est comme ça que pendant je l'ai trouvé en train de coudre une chaussure, je me suis assise juste à côté de lui. J'observais sans le regarder. Après, il dit, madame, quand on vient travailler, on vient apprendre, on fait quelque chose. Prends cette ceinture-là, parce qu'elle est détachée, il faut remettre la couture. Alors, il s'attend que je lui pose la question que, mais comment je dois faire? Il me remet la ceinture avec son fer, je replie. Je demande les guilles et le fil. Il arrête de travailler parce qu'il veut voir quelle sera ma réaction. Mais il constate que je me mets à coudre. Okay. Il dit, mais tu as appris où? J'ai dit, non, mais je te regardais faire. Et puis, c'est comme ça que j'ai aussi commencé à faire. Il dit, mais non, il y a un problème. Essaye de tirer les 2 cordes pour que le nœud reste à l'intérieur. Parce que quand il est à l'extérieur, il n'est pas beau à voir. C'est comme ça que j'ai repris la couture en tirant le nœud. Arrivé à la fin, il fallait attacher. Ça m'a un peu bloqué. C'est la seule chose qui m'a prise. Comment nouer la corde pour qu'elle n'apparaisse pas à l'extérieur. Et le regard des autres, parce que de voir une femme, déjà, quand on entend parler de cordonnier, hein, ça dans les façons de penser des uns et des autres, c'est très souvent celui qui n'a pas trouvé d'alternative. Mais là, on a en face de nous une femme qui s'exprime hyper bien, qui a énormément confiance en elle et qui fait la cordonnerie. Alors dites-nous, quel est le regard que votre entourage, les autres, a eu sur vous? C'est vrai, au début, ce n'était pas très facile. Déjà, j'allais à l'école et le soir, je rentrais. Il fallait m'arrêter pour trouver quelques 5 francs pour compléter au déjeuner qu'on devait me donner le matin. Au début, ça n'a pas été très facile. Mes professeurs et mes camarades de classe ont commencé à me huer. Je leur ai dit, je suis désolée. C'est moi qui ai choisi. Vous ne pouviez pas changer ce que moi j'ai choisi. Si ma mère a dit non, mon frère a dit non, j'ai dit oui, c'est pas vous. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai payé, on a payé mon école, non? Je vais fréquenter. Si vous voulez, prenez une rangée, moi je prends l'autre rangée. Mais je vais travailler. C'est pas facile. Après un mois, ils ont dit, mais pourquoi on se gêne? Quelqu'un a choisi sa chose, nous on se gêne. C'est comme ça qu'après on n'a pas cours, ils viennent me retrouver là, on s'assoit. Pendant qu'on fait les commentaires, je travaille, ils admirent, ils chantonnent même. Et puis c'est resté. C'est vrai que c'est pas toujours facile parce que à chaque fois que quelqu'un arrive là, je veux arranger ma chaussure. Je dis, c'est moi, non, madame, excusez. On est venu, ma chaussure est gâtée, pourquoi vous pouvez me déranger? Je dis, non, c'est moi, donnez-moi, vous allez voir. D'autres s'en vont, bon, d'autres essayent et puis ils sont satisfaits, ils sont contents et puis ça fait rester. Oui, maman. Aïe, Mabéa, ton atelier se situe à c'est de quel côté là-bas? À l'entrée petit coin, juste en face de l'entrée petit coin, derrière, devant la série. Petit coin du plaisir, c'est ça? Petit coin de plaisir. Donc dès que j'arrive à PK14. Non, si tu Mandoko, tu demandes où à PK22, demande que je voudrais aller chez la cordonnière, on va t'indiquer, il n'y a pas de souci. Maman, pardon. J'ai mes chaussures à la maison qui sont gâtées jusqu'à... C'est toi maintenant qui va me faire le prix des chaussures. J'ai dit qu'apporte-les. Demain, je travaille. D'ailleurs, tout à l'heure, là, dès que je rentre, je crois que je vais ouvrir. Et par jour, tu peux coudre même pour combien? Ah, ça dépend. Ça dépend. Il y a des jours où tu peux vraiment travailler, des jours où tu ne peux pas travailler, des jours où tu peux moyennement travailler. Ça dépend. Mais tu n'es pas malhonnête, non? Tu ne me voles pas les chaussures. Malhonnête, non, je ne crois pas que je sois malhonnête. Parce qu'il arrive des fois où quelqu'un apporte une chaussure qui est vraiment bousillée. Je lui dis, mon frère, c'est vrai, j'aime de l'argent. Mais je préfère que tu achètes une chaussure parce que l'argent que tu vas me donner là peut acheter une autre chaussure. Voilà une femme honnête. Voilà une femme. Vous êtes marié, non, Mabéa? Non. Vous n'êtes pas marié? Non, je ne suis pas mariée. Et les hommes ne fuient pas parce que quand une femme fait le travail d'un homme, on a trop peur. Qu'avec celle-ci, si elle fait l'erreur, elle risque de me boxer. Parce que coudre d'abord, c'est pas facile. Hein. Les hommes qui viennent vers vous là, donc les hommes qui vous font la cour, ils ont souvent peur. Comment vous réagissez justement? Ils viennent seulement pour... Non, à la première vue, je prends ça un peu simplement. C'est quand je vois la persistance que je dis, hey, peut-être qu'il est sérieux, hein. Mais est-ce que je dois l'accepter? C'est pas parce que tu es venu devant moi. Parfois, ils viennent se disant que non, elle a beaucoup d'argent, alors je vais vers elle parce qu'elle a beaucoup d'argent. Vous t'escroquez quoi? Désolé.
Je suis en route pour travailler, non pour suivre les... Parce que s'il fallait les suivre, c'est que j'ai arrêté depuis de travailler. Mais ça fait beaucoup d'années que je suis là. Combien d'années? Pratiquement 12 ans. Alors, moi, je suis sur ma fin. 12 années. Je suis sur ma fin parce que je n'ai pas compris la relation. C'est-à-dire, à quel moment vous arrêtez l'école? Vous arrêtez l'école, vous décidez de rentrer. N'y a-t-il pas eu de choix? N'avez-vous pas fait des économies? Pourquoi rester? Je veux aller jusqu'au bout. Je voudrais que vous alliez jusqu'au bout pour nous raconter cette histoire. Non. Alors vous êtes arrêté au lieu où la seule chose que vous avez appris de votre frère, c'est le nœud. C'est là où vous êtes arrêté. Oui. J'allais à l'école. Je travaillais. Vous avez j'allais à quel l'école, diplôme? Je me suis arrêtée en première. J'allais à l'école. C'est-à-dire le matin, je vais à l'école. Quand j'ai pas cours, je sors, je viens travailler. Mais quand j'ai cours, je rentre vers 17h, je m'arrête là jusqu'à 18h. S'il y a du boulot, je fais. Si je n'en ai pas, je rentre. Mais le samedi et le dimanche, je travaille après la messe de 6h30. J'allais travailler. D'où est partie l'envie d'arrêter l'école? C'est une faute de moyens? Non, pas faute de moyens. J'ai regardé, j'ai dit, mais attends. Le président de la République, le ministre, l'homme d'affaires, le pousseur. La finalité, c'est de l'argent. Je ne sais pas pourquoi je vais continuer à me battre des deux côtés. Alors, je vais arrêter pour chercher mon argent et puis continuer. Déjà que papa venait de mourir, ce n'était pas très facile pour maman de nous payer l'école. Nous étions 7. Nous étions 7. Ce n'était pas très facile. J'ai dit, mais si je peux laisser mes petits frères continuer et moi, je me mets à chercher de l'argent, comme une bonne bamileke. Vous êtes bamileke, non? Non, je suis d'une bam. Je suis banane d'une bam. Je mélange tout ça. Très bien. Alors, à ce niveau, quand j'entends les observations sur le plateau depuis le début, on n'arrive pas encore à admettre qu'elle ait pu choisir ce métier comme une activité génératrice de revenus. Parce qu'il y a, Kate le rappelait, le regard des autres. Charles Armel renchérit en disant jusqu'où vous vous êtes arrêté, pourquoi n'avoir peut-être pas choisi une autre voie. Ça veut dire que dans notre société aujourd'hui, on ne peut pas être cordonnière lorsqu'on est une femme et en faire une activité de vie. Effectivement, lorsque je vous disais tout à l'heure, pour qu'on amène les filles à être des pompistes, c'était tout un problème. Au point où même lorsque j'ai interviewé la fille de... comment elle l'appelle qui est devenue pilote, même là-bas c'était un problème. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de filles pompistes sans complexe. Voilà, précisément sans complexe. Donc je veux dire, par exemple, le fait pour elle de parler à des plateaux de télévision, aller dans des trucs, ça va donc amener les gens à confirmer ce qu'on dit souvent, qu'il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Donc en fait, et plus surtout dans le règne de la débrouillardise, parce que tout le monde, nous sommes assez ridés. Vous y croyez, les filles de Douala d'aujourd'hui, là, Bombok? Je pense qu'elle va faire des émoules. Son parcours va faire des émoules. Et il y aura d'autres filles qui vont devenir cordonnières comme elle. Alors, vous avez une question pour elle, alors? Non, la question, non. C'est au moins dans l'encouragement. Moi, j'en ai. Voilà, qu'elle va poser cette question. Moi, c'est l'encouragement de lui dire, maman, il faut tenir bon. Et vous voyez comment la maman, si vous ne l'avez pas porté, ses secours, et le grand frère aussi, ce n'est pas qu'il ne voulait pas, mais parce que dans l'imagerie, comme disait Sam Séverin, ça n'entrait pas. Mais dès lors qu'on a vu que vous pouvez, on vous laisse. Voilà, c'était la fille de Dorothée Ndjema, merci. Lorsqu'elle passe, elle a été formée pilote à l'étranger. Mais pour qu'on la recrute à la caméra à l'époque, c'était tout un problème, Sam. C'était tout un problème. Or, encore que là, c'était un beau métier. Voilà. Et donc, en fait, il y a, comme vous dites, et vous avez raison, il y a certains métiers qu'on pense que c'est réservé aux hommes. Et maintenant, il appartient aux femmes de briser ce verrou-là pour que tout le monde... Je vais rester dans la même logique pour dire, vous arrivez, vous travaillez avec Roger, et finalement, vous restez à un petit coin de plaisir 12 ans. Vous travaillez toujours avec lui ou bien vous avez ouvert en face de lui? Non, après un an, il a constaté qu'on ne pouvait plus fonctionner ensemble. Quand deux frères travaillent ensemble, ce n'est pas très facile. Bon, lui, il a décidé de partir, il est parti à l'étranger. Moi, je suis restée. Avec l'argent de la cordonnerie? Oui. Waouh, donc aujourd'hui, Roger est fier de toi, ma belle. Même oui, déjà en Europe, quand il était, c'est vrai qu'il est rentré, il est là au Cameroun. Quand il était en Europe, j'entendais pas bijou, bijou, mais c'était son mot, ma bijou. Elle est restée avec ce que j'ai appris et je crois que l'héritage ne va pas mourir. Très bien, Kate, une question? Oui, la question que je posais, Sam, c'est déjà, il faudrait qu'on sache quel genre de cordonnerie elle fait. Est-ce que c'est de la petite cordonnerie essentiellement, comme vous l'avez dit, réparer les chaussures des uns et des autres, ou alors vous avez déjà pensé à vous lancer carrément dans l'artisanat? Parce qu'aujourd'hui, quand même, au Cameroun, il y a des personnes qui fabriquent des chaussures de leur propre main et qui coûtent extrêmement cher. Hein. Je peux vous le dire, la paire de chaussures à 450 000, j'en revenais pas. Est-ce que vous avez pensé, vous, à vous projeter dans cet autre secteur?
Oui, quand Roger va à Nairobi, on pense à cela. On construit même, quand vous allez trouver le magasin qui a été cassé. On construit parce qu'il faudrait qu'il rentre avec des machines pour qu'on agrandisse, la société. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Du reste, je peux monter les chaussures, je les monte. Il y a des gens qui apportent des chaussures, je les remonte. Vous faites aussi des chaussures avec du pain, comme je vois beaucoup de personnes faire. Le pain de 8 mars, toutes les femmes là, oui, je les remonte. Mais je n'ai pas d'appareil. S'il y avait des appareils, ça devait être plus facile. Déjà, je les monte parce que j'imagine, quand j'apporte une chaussure, j'imagine comment je peux la monter pour qu'elle soit belle. Mais je n'ai pas une machine appropriée pour pouvoir la sortir. Mais est-ce que vous avez essayé, vous, de vous rapprocher? Il y a beaucoup d'organisations, d'ONG qui sont prêtes à financer ce genre d'événements, de projets. Par exemple, également faire des prêts dans des réunions. Est-ce que vous faites les cotisations de quartier? Non. Même les organismes, je n'y ai pas pensé. À moyen de Béa, Oui, ma mère. tu comptes te marier? Non, mais je suis une femme, non? Qu'est-ce que tu dis là? Non, je pose une question simplement parce que les gens m'ont dit au quartier que est-ce que le genre là peut se marier? Je parle de pourquoi? Attends, j'ai deux champions, hein? Ah, donc tu as 2 enfants? J'ai 2 champions, oui. Voilà. Je ne les ai pas ramassés dans l'eau. Et le papa est tout là. Il compte venir toquer à la porte. Laisse cette histoire là. Je comprends, on se comprend, maman. Jamais comme ça, toi. Toi, que le boubon même veut m'épouser, il dit que ma bouche sort trop. Ma bouche sort, ça fait quoi? C'est pas ma part de force. C'est comme ça qu'il m'appelle la mère de ses enfants. Tu appelles qui la mère de tes enfants? Je sais que je suis ta femme. En 2018, tu me dotes. Tu vas venir te pondre des enfants. En décembre. Alors, quel rapport vous avez avec les autres femmes? Parce que on vous a demandé si vous faites des réunions et malgré tout, il y a quand même un regard spécifique qui se pose en votre direction. Alors, les autres femmes autour de vous, comment vous regardent-elles? Et vous-même, est-ce que vous faites quelques complexes à nouveau avec d'autres types de femmes? Complexe, non. Je me plais dans ce que je fais. Je suis à l'aise, je trouve pas le complexe. Ça ne me gêne pas. Mais les femmes qui se gênent, je leur dis, mais pourquoi ça vous gêne? C'est moi plutôt que ça devrait gêner. Ça ne doit pas vous gêner, mais moi, je n'ai pas de problème. Je me plais, je fais mon travail honnête, paisiblement. Mais certaines femmes, une femme qui fait les chaussures, j'ai dit, mais bien sûr, pourquoi ça te gêne? C'est on a tous une finalité, l'argent. Et l'argent, vous en gagnez assez aujourd'hui. On peut dire que vous êtes un peu à l'abri du petit besoin, Madame Béatrice. Il ne vous manque pas de quoi vous alimenter, vous et vos enfants, et peut-être également aider votre entourage et votre famille. Dieu merci, je ne vais pas dire que j'en ai assez, mais j'ai le stress. Parce que mes enfants vont à l'école, ils ont la santé, ils ont l'habillement, moi-même pareillement. J'ai mes cadets qui sont derrière moi, parce que je reste l'aîné, comme j'ai perdu mes grands frères, je reste l'aîné. Je réussis. Il y a les gens que tu pas formes, trop mal. Il y a les gens que tu formes encore. Pardon? Ton Roger t'a formé, il y a aussi les gens que Oui, tu j'ai travaillé avec 2 garçons, mais après ils sont partis. J'ai travaillé avec 2 garçons. Donc tu es la PDG. Je mets ton nom maintenant, Mabé, à la PDG. Alors, Madame Onteke, dites-nous, est-ce que vous pouvez dire quelque chose pour notre gouvernement? Vous voyez quand même la situation générale qui est celle du Cameroun aujourd'hui, avec beaucoup de chômage, beaucoup de souffrance, beaucoup de misère autour de vous. Même ici à Douala, quel est le point qui vous préoccupe le plus ou vous souhaitez qu'il y ait vraiment un changement dans notre pays? Le point qui me préoccupe. Vous êtes embarrassé? Oui. Elle est émue plutôt, ça. Ému? Vous ne souhaitez pas, par exemple, qu'on organise le secteur de l'industrie des chaussures, qu'il y ait de véritables entreprises qui se mettent en place dans ce sens-là, peut-être? Non, mais il y avait la bataille, elle a disparu, je ne sais pas, bon. Voilà. Je ne sais pas. Ça dépend. Bon, si c'est une doléance que vous voudrez que je mette, bien, que je mets, je suis en train de mettre, si on pouvait nous ouvrir ces industries, que ça nous aide à évoluer, à grandir, parce que là, nous sommes Mais il faut dire que ça existe, les écoles existent. À Bafoussam, nous avons 2 écoles, 2 écoles de cordonnerie, ça existe. Et ici à Douala, il y a des gens qui ont des structures, notamment du côté de New Deido, du côté de Deido, Indokpassi, il y a des gens qui ont des petites usines, appelons ça un peu, hein, je ne sais pas si on va dire usines, mais des petites entreprises où ils se battent avec le minimum d'appareils achetés au Nigeria pour le faire. Moi, la question que je voulais savoir, est-ce qu'il ne vous arrive pas de vous rapprocher justement de ces gens
ces gens-là qui conçoivent, qui montent des chaussures, des babouches, des ballerines, même femmes, pourquoi vous ne vous rapprochez pas d'eux pour essayer de perfectionner? Généralement, ça commence par la prise de commande, vous allez laisser pour assemblage, et après, pourquoi est-ce que vous ne parvenez pas à faire? Parce que dans cette zone que je connais un peu bien, vous semblez être la seule qui avait pignon sur rue dans cette zone-là. Non, je me rapproche d'eux. Je les appelle, mais on s'appelle collègues. On s'appelle collègues. Plusieurs fois, je suis allée vers eux, mais au stade où je suis, je n'accepterai pas que je devienne encore célibataire, non. Je préférerais qu'on travaille ensemble, mais pas de dire que je travaille et puis j'ai un salaire, non. Je voudrais travailler parce que je peux créer. Si c'est pour créer, je peux créer. Mais dire que je devienne célibataire, qu'on me donne des ordres, pourtant moi j'ai mon atelier que j'ai laissé quelque part, non. Je préfère qu'on travaille en tant que deux patrons, mais que je tire un peu de lui. Vous devez toujours apprendre. Comment oui, monter, je tire un peu de lui. Comment faire la coupe, comment dessiner, comment cisailler, comment remonter, vous devez apprendre. Je dis bien, je fais la cordonnerie, je n'ai pas appris. Je n'ai pas appris. Même la couture, j'ai regardé, je ne sais même pas comment, mais j'ai commencé à coudre. Je n'ai pas appris à faire la cordonnerie. Voilà. C'est Dieu qui lui a donné ce don. Vous pouvez apporter votre chaussure, je la repars. En la regardant juste, qu'est-ce que je peux apporter pour qu'elle s'arrange? C'est tout. Mais dire que j'ai appris, on m'a dit comme si, ça non. Il suffit que j'aille vers les machines, je vous assure, je vais sortir les chaussures sans effort. Mais pourquoi ne pas penser justement à faire une sorte de coalition de force? Vous dites vous allez vers ces personnes. Pourquoi n'avoir pas pensé à mettre sur pied un projet duquel vous sortirez gagnant-gagnant? Vous avez votre expertise. Ces personnes-là peut-être ont le financement et ensemble vous essayez de mettre sur pied une entreprise. Parce que autant mieux vous dire que c'est comme ça. On prend toujours l'exemple de la France et des autres pays voisins. Mais vous parlez du simple cas de la France. Des personnes qui aujourd'hui sont de gros noms, les Guess, tout ce que vous connaissez en termes de Louboutin et autres, ce sont des personnes qui à la base ont commencé comme vous, madame. Ils commencent en autodidacte, ils arrangent des chaussures, qui de là à fabriquer des chaussures eux-mêmes et ils trouvent le financement. Mais on a comme l'impression à un moment que vous vous laissez plutôt aller avec Non, à ce niveau-là, ce sera difficile pour elle de répondre à ça parce que c'est compliqué, le système n'offre pas de financement justement pour encourager ces gens-là, je ne sais pas. Hein, le système, mais ailleurs. Absolument. C'est pour ça qu'elle a abordé la question des associations, des réunions, des tontines où elle pouvait emprunter de l'argent. C'est important, hein? C'est important. Elle a dit que lorsque son frère va en Europe, ils envisagent un projet. On a cassé, mais ils y sont toujours. Elle dit qu'elle ne veut pas être subalterne. Donc je pense que comme elle garde son projet de se développer plus tard et elle est consciente que l'esprit ou alors l'art qu'on lui a donné peut lui permettre de dire, bon, espérons que son frère puisse lui trouver les moyens pour... Non, on parle d'une femme qui est autodidacte, qui pourrait elle-même essayer de trouver les fonds. Moi, je prends par exemple le cas d'une femme qui, à mon entrée, très récemment encore vendait des beignets et qui aujourd'hui se retrouve en train de faire ce qu'on va appeler une semi-production industrielle. Vous voyez des garçons que vous rencontrez dans la rue avec des pousses à beignets là. Laissez-moi vous dire que tout cela se prépare chez elle. Elle a pris les financements dans la réunion du coin et elle a pu mettre sur pied ce gros business aujourd'hui qui permet à près de 10 personnes de nourrir leur famille. Donc je pense quand même que si notre invité se lance sur ce chemin, sur ce sentier-là, peut-être qu'elle aura la possibilité demain ou après-demain de chausser le Cameroun tout entier. Alors madame, vous avez compris qu'on a envie tous sur ce plateau de vous voir grandir dans votre activité, d'aller au-delà de ce que vous faites jusqu'ici. Alors vous êtes vous-même aussi ambitieuse ou pas? C'est mon souhait. C'est ma prière. Je voudrais aller plus haut. C'est vrai, comme elle a dit, tontine réunion, mais c'est des réunions de centaines de millions. On a besoin du million pour avoir des machines. Par exemple, j'avais la machine à clé, je fais des clés. Je multiplie les clés. Oui, je fais multiplier les clés. Mais avec la casse qu'on a eue là, ça m'a un peu freiné parce qu'après la casse, on a été obligé de garder les machines, la meule, l'élargisseur et la clé à minute, ça a grippé. Ça a un peu freiné mon avancement. Mais je crois qu'avec la grâce de Dieu, ça va aller. Alors, vous faites des chaussures que vous portez? Par exemple, la chaussure que vous avez, c'est vous qui l'avez faite? Non. Je l'ai achetée. Ah, d'accord. Donc, vous aspirez à arriver à ce stade où vous allez... Je l'espère bien. Vous faites des chaussures, vous avez des chaussures que vous-même vous fabriquez. Elle a dit je dis pour elle-même, parce qu'il y a un adage qui dit le menuisier a rarement des chaises. Je voulais savoir si elle-même aussi pense se mettre à son aise. Je crois que c'est à partir de moi que d'autres viendront ou imiteront. Ma mère. Ma mère. Ton beau chose le 44.
Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux me fabriquer une chaussure? Passe à mon bureau et on va voir, il n'y a pas de souci. Mais ça peut me coûter combien? Si c'est trop cher, je suis pas moi. Non, ça dépend de la qualité. Si tu veux le synthétique, c'est bon. Si tu veux le cuir, c'est aussi bon. Ça veut le cuir que je veux. Je veux le genre qui va encore le séduire. S'il peut venir me doter pour enlever la honte sur moi. J'ai une chose de 44. Naturellement, tu sais que le cuir coûte très cher. Alors si tu viens, prépare-toi au moins avec un 30-35 000. Ouais, mais on va voir combien ça coûte de réparer une chaussure. Vraiment, la plupart des clients, on aimerait savoir en réalité quels sont les prix. Quand on vous amène une paire de chaussures quelque peu déjà dégradée et que vous la remettez un peu sur pied, c'est combien vos gains? Les prix sont aléatoires. Il n'y a pas un prix fixe. Et on peut apporter, ça commence à partir, bon voilà, avec les babouches, on appelle ça les sans confiance, c'est 50 francs. Parce que quand le boule a sauté, il faut le remettre, c'est 50 francs. Si c'est les ballerines, qu'il faut faire le contour, coller, qui a décollé, il faut faire le contour, pratiquement 400-500 francs. Si c'est les chaussures d'hommes, comme ils aiment ressemeler, quand ils achètent là, ils ressemellent le bas et le haut. L'avant là, ça dépend de la qualité. S'il veut la qualité, c'est 3 000. S'il ne veut pas la qualité, c'est 1000 francs, 1500. Ma mère. Je t'ai posé une question, tu n'as pas répondu, mais je vais encore répondre parce que je vais fermer la bouche des filles, des femmes qui nous regardent ce matin, qui passent le temps à être dans les foyers, les consommatrices. Par jour, tu peux coudre les chaussures de combien ou encore fabriquer les chaussures de combien? Tu gagnes combien par jour? Pourquoi tu insistes? C'est pourquoi je dis c'est aléatoire. Je réponds bien, c'est aléatoire. Il n'y a pas un prix fixe. Le jour où je ne peux même pas travailler, je suis là. Le jour où vous faites les chiffres, les chiffres. Même combien? Dis ma belle, dis-toi ta chose. Le jour où vous faites les chiffres, c'est combien? Bon, ça dépend. Il y a des jours, vraiment, quand tu as travaillé, tu peux aller au 15 000 francs. Merci. Ah, mais c'est un bon truc. Merci. Mais c'est difficile de l'avoir parce que avec l'avènement des Maliens et des Nigériens là, c'est pas très facile. Ouais, la concurrence. Mais quand on venait d'arriver, non, ça coulait. Ça coulait. Mais maintenant là, c'est pas très facile. On va te dire, c'est trop cher, je vais chez le Malien. Voilà, donc les cordonniers, on les recrute davantage chez ces gens de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Alors, on a presque terminé, madame. Vous allez vous adresser à d'autres femmes ou jeunes femmes ou bien dans votre tranche d'âge aujourd'hui qui sont peut-être cloîtrées dans l'oisiveté, n'ayant peut-être pas le courage de rentrer dans cette activité ou bien ce type d'activité aujourd'hui. Votre message en leur direction, qu'est-ce que vous leur dites à la télévision ce matin? Merci. Qu'est-ce que je vais dire à mes consoeurs? Il n'y a pas de saut métier. Chaque métier nourrit son homme. Alors, je vous conseillerais, au lieu de passer le temps à plénicher, oui, allez-y, nous vous écoutons. au lieu de passer le temps à plénicher, il est préférable même de vendre, ne serait-ce que le piment pour pouvoir vous en sortir. Par exemple, moi, si j'avais attendu que le père de mes enfants s'occupe de moi, je crois que mes enfants n'iraient pas à l'école. Moi-même, je serais en train de je sais pas quoi, qu'est-ce que je sais parce que je serais devenu aujourd'hui. Mais il sait qu'avec mon métier, je m'en sors sans problème. Alors les femmes là, n'attendez plus trop là, surtout les hommes. Mettez vos travail. Parce que personne, ça ne fait pas, il n'y a pas de honte dans cela. C'est quand on a honte qu'on devient malheureuse. Mais quand on n'a pas honte, on s'en sort facilement et on fait sa chose avec joie comme je le fais. Imitez-moi. Venez me voir. Je suis à l'aise dans ce que je fais. Alors venez s'il vous plaît les femmes, de dormir plus, ne pleurnichez plus. Laissez les hommes s'ils peuvent faire, laissez-les et puis nous-mêmes. Donc ma mère, tu peux me donner ton numéro de téléphone en direct, non? Comme tu veux beaucoup de... Il n'y a pas de souci. Je vais noter. Oui, à MTN, nous avons le 678 86 54 99. Va doucement pour qu'on... Les gens sont en train de noter parce qu'il y a les gens que tu vas former comme ça. Merci. Reprends, maman. À MTN, nous avons le 678 86 54 99. Voilà. Et à Orange, nous avons le 699 59 00 25. 699 59 0025. Ma Béa. Ma mère. Merci beaucoup, Madame Béatrice Onteke. Vous Merci. êtes ressortissante camerounaise basée à BK11. C'est dans le 3e arrondissement ici à Douala. Vous êtes dans l'activité de la cordonnerie depuis une 12aine d'années. Tes mémoires, la chanteuse américaine qui était bien célèbre à travers de très belles chansons. Je ne sais pas là où elle est allée la chercher.
Madame Nadine Gouanfo ce matin, c'est bien. Pour sa culture musicale aussi. Elle a tourné des films aussi. Hein. Whitney Houston, on se rappelle, de Bodyguard, avec l'acteur Monsieur Kevin Costner. Voilà, c'était ça son nom. Donc la belle femme les monte ça. Oui. Hey, maman. Comme même là, ça fait comment, maman? Donc la femme s'est morte. Mais la tête, il faut avoir que la tête s'y mange les choses, ça. Les bonnes choses. Les bonnes choses. Hein? Oh, maman repose en paix. Elle est morte comme elle a vécu, tendance. Ouais. Je ne l'ai même pas connue. Je ne connais même pas la chanson là. C'est comme ça me disait qu'elle ne vit plus que. Donc elle le sait, elle est morte. Et dans le registre de ces personnalités qui sont parties et nous laissant un gros vide, il y a Lady Diana, la princesse de Galles, qui était décédée. Non, Lady Di, tu l'as connue quand même. J'ai connu celle qui chantait. Attends, ouais, c'est qu'on avait dit qu'elle voulait se décaper ou qu'elle voulait faire le régime, elle est décédée là. Celle qui chante avec le chien à côté d'elle, oh, j'ai oublié son nom. Je n'ai pas eu une bonne mémoire. C'est pour ça qu'elle dit qu'il faut manger beaucoup de poissons. Il y a le trou sur ma tête. Peut-être Amy Winehouse. Elle était très belle, bien formée comme moi, comme ça. Ouais. Alors, on va passer à autre chose à présent. Le temps qu'on se souvienne de toutes ces personnes qui sont parties avec les messages qui nous sont parvenus. Et ce message de Fred Eddy qui nous écrit depuis Daïdo, qui dit « Dans plusieurs services au Cameroun, il y a manque d'éthique et trop de vols. Dans aucun supermarché, il y a de la monnaie, juste une stratégie de frappe. Et en passant... Il dit que, quand moi j'ai parlé de la stratégie, ça veut dire que c'est ce que je faisais. D'accord, son message est passé. Et ce message également, c'est quelqu'un qui dit, s'il vous plaît, conseiller la jeunesse et instaurer une rubrique dans votre émission pour proposer des stages. D'accord, le message est passé. On prend cet autre message à la suite. Cette fois-là, c'est Stéphane qui nous écrit du quartier Bépanda, qui dit, j'ai été chez un marabout, il lance les courriers au sol et me dit, vous êtes 8 à votre maman alors que nous ne sommes que 2. Ils ne disent pas toujours la vérité, ces personnes-là. C'est pas un marabout. Et quelqu'un également qui nous écrit, qui dit « Je propose que le ministère en charge des petites et moyennes entreprises mette la dame qu'on a reçue en contact avec les petites et moyennes entreprises italiennes suite aux conventions signées lors de la visite de Paul Biya. » Trop de français. Et toujours dans ce même sillage, quelqu'un qui nous écrit, qui dit « J'encourage la dame là, mais je vais dire que c'est bien de commencer quelque part, même quand on a un don qui vient de Dieu. Il faut toujours aller vers ceux qui ont grandi pour bien arriver là où tu vas, ou améliorer le tout petit savoir que tu as pu glaner tout au long de ces années. » Et ce message également qui vient à la suite pour évidemment encourager notre invité. On a ce message qui est signé de Joël qui nous écrit de Montréal, qui dit « Le service à la clientèle au Cameroun est à revoir. Pourtant, c'est la vitrine de l'entreprise. J'en ai tellement subi, mais pour être honnête, je les comprends. Le contexte n'est pas facile. La surfacturation est monnaie courante dans les supermarchés, même ici à Montréal, nous dit-il. Et il passe son courage, ses encouragements à notre invité. Il y a également ce message de Tafalou qui nous écrit de Ngaoundéré qui dit « Il y a trop de laisser aller au Cameroun. Chacun se croit arrivé dès qu'il trouve un petit boulot. Il devient méprisant, il devient ignorant. Il devient méprisant, dit-il, ignorant. Qu'un jour nous serons tous licenciés. » Alors, il parle de ces femmes-là qui sont surtout celles qui ont ce genre de comportement. À sa suite, également, quelqu'un qui dit être Russell, qui nous écrit du génie militaire, et il dit les marabouts, et il croit aux marabouts et aux dogmes. Donc, il dit, je suis cet homme, si je suis cet homme, je me sépare de cette femme. Pourquoi les enfants des marabouts connaissent-ils alors des échecs puisqu'ils disent donner de la réussite aux enfants des autres? Et pourquoi les marabouts eux-mêmes ne sont-ils pas dans la gloire et la réussite, peut-on s'interroger également? Les médecins ne se soignent pas, même s'injecter ne s'injectent pas. Non, mais les médecins sont... Sam Severa, je vais vous dire, c'est parce que vous ne vous êtes pas retrouvé un jour face à quelqu'un qui vous dit, vous sortez de tel, vous venez de rencontrer telle personne, il ne vous connaît ni d'Ève ni d'Adam, vous êtes dans un taxi, vous venez de faire telle, attention, méfiez-vous, cette affaire ne va pas marcher. Vous vous entêtez, vous le laissez passer, vous continuez, vous revenez dans la même affaire, vous injectez de l'argent même à un certain moment et l'affaire ne marche pas, vous vous souvenez de lui. Donc il y a de bons et de mauvais. Donc il faut savoir juste avoir le discernement. Ceux qui font des prédictions, la voyance et tout, parce que moi j'ai toujours...
Il y a les gens qui qui regardent voient ça. toujours du scepticisme vis-à-vis de ces gens. Il y a les gens Même qui s'ils voient, voient, est-ce que quelqu'un peut vraiment voir votre avenir? Quelqu'un peut te voir, il lit ton intérieur. Sam Sévérin, il faut Il vous lit tes détacher. intestins. Excusez-moi, avant C'est de ça que répondre. moi, Charles Amel, quelqu'un peut te regarder comme ça, il voit tous tes intestins. Même les rêves que tu devais faire, il te dit. Moi, je crois en Dieu. Je crois au marabout. Je crois en tout. Dans la vie, il faut croire en tout. Parce que le dehors n'est pas bien. Je crois en tout, tout. Si on me dit que Diane me regarde mal, je vais croire. Pourquoi c'est sur moi que tu Si on prends me dit que l'exemple? Sam me regarde mal, je vais croire. Non, il faut un peu de discernement. Je crois qu'on est, oui, Ce on que est je dans voulais la vous dire, logique c'est humaine que, aussi. Sam, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez avoir une pensée occidentale, cultivez-la, détachez-vous de tout ce qui est africain, mais vous serez rattrapé. Mais si vous voulez véritablement connaître cette Afrique, c'est-à-dire connaître le bantou que vous êtes, côtoyer, vous allez vous rendre compte, vous allez découvrir de nombreuses choses. Je dis de nombreuses choses, Sam Sévérin. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance de faire une émission Culture et Civilisation, Sam, depuis aujourd'hui pratiquement 10 ans. Je peux vous assurer qu'on côtoie les gens au quotidien. Moi, j'ai assisté à un événement, c'était lors de comment on appelle l'événement, le bassin, le Moglia, où j'ai vu des gens manger la papaye, encore sous la peau, je doutais. Lorsqu'on avait la papaye tombée, j'ai vu des gens manger la chèvre vivante. Non, pour vous dire que le biscuit, ça existe, Sam Sévérin. Quand vous dites qu'attention, ne traversez pas telle rivière, ce n'est pas bon à Moi telle qui ai rivière. vu une moitié de votre limites, émission dans Charles laquelle on met de l'eau dans un panier. Ah, ça c'est le Kunga. Voilà. Chez le Kunga. Non, Sam Sévérin, Il faut pas- moi je me réfère à la civilisation occidentale. Jacques Chirac a un premier ministre qui s'appelle Édouard Balladur en 1995. Il se présente contre lui. Son marabout sénégalais lui dit « Tiens bon, tu seras président de la République ». Il est venu au Sénégal sur les conseils de Sédar Senghor et de Abdoulaye Wade. Il est devenu président de la République. Donc on ne dit pas que c'est dans l'absolu. Puisque les médecins, avec la science, ils peuvent faire des mauvais diagnostics. Donc on vous dit, ce que disait Charles Amel, il y a des gens qui peuvent vous prédire l'avenir. Pourquoi vous croyez à l'horoscope? Non, à ceux qui croient, Voilà. il faut relativiser malgré tout. On prend donc la revue des réseaux sociaux à présent. Et on va commencer donc cette grande revue des réseaux sociaux avec une information qui est parue sur le mur de Paul Chouta. Souvenez-vous de Paul Chouta, c'est ce journaliste d'investigation qui avait quand même mis au devant de la scène le cas Ibrahim Bello. Alors très tôt ce matin, on apprend sur son mur avec photo, image à l'appui qu'il y a une grève au port autonome de Douala. Alors c'est quoi le problème? On nous fait comprendre de ce côté, là avec les images d'Abega bien évidemment, qu'il y a des ouvriers qui sont appelés des dockers au port de Douala, au port autonome de Douala, qui revendiquent justement un certain nombre de choses au niveau même de leur travail, des meilleures conditions de vie, des prises en charge sur le plan de la santé. Et ils ont donc décidé de bloquer et de manifester, comme vous pouvez le voir en image, interdisant donc ainsi eux-mêmes et leurs propres collègues de pouvoir avoir recours finalement à ce travail qui consiste pour eux à charger et à décharger les bateaux. Donc on comprend bien que la situation est paralysée de ce côté-là. Et c'est une situation quand même qui vient remettre à l'ordre du jour le sempiternel problème de la prise en compte des employés dans les sociétés camerounaises, qui vient remettre à l'ordre du jour ce malaise profond qui est présent aujourd'hui encore dans la société camerounaise. Bon, peut-être que comme il s'agit du port de Douala, les dockers qui sont encore essentiels de ce côté, on fera tout pour que la solution soit assez rapidement trouvée. Alors, je précise effectivement que l'information nous est parvenue très tôt ce matin, via les réseaux sociaux bien sûr, parce qu'on est dans la revue des réseaux sociaux et que nous sommes là avec les images d'un de nos reporters de Equinox, Innocent Abega, qui s'y trouvait de façon tout à fait exclusive. Donc, vous qui nous regardez l'étranger, c'est l'information majeure et principale du Cameroun en ce jour qui vous est diffusée au cœur de ce programme avec ces hordes de personnes qui revendiquent l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc, c'est tous les secteurs au Cameroun désormais qui sont gangrénés. Bombok Mbengan, cette nouvelle, qu'est-ce qu'elle vous inspire comme premier commentaire ce matin? La désolation, parce que ça s'accompagne d'une grève qui ne finit pas, qui a déjà duré au moins 5 ans, avec ce qu'on appelle les employés de la marine marchande, qu'on a pratiquement abandonné. Mais davantage ici, parce qu'il y a un groupe de ces dockers, Sam Sévérin, qui sont tombés malades. Ils sont allés dans les hôpitaux, on n'a pas remboursé leurs frais. Et c'était allé de manière répétitive, au point où à un moment, on a même failli, on voulait même comment on appelle ça, les démettre de leurs fonctions et en masse. Et
sans même les avoir payés, les rembourser leurs frais d'hospitalisation. C'est là où ils ont dit ce n'est pas possible, on n'en peut plus. Donc ils sont arrivés, c'est la désolation malheureusement. Il y avait des images également des autorités de la ville de Douala qui ont assez vite pris la mesure du problème. Le sous-préfet, le préfet, je crois, le gouverneur du littoral a été impliqué aussi pour sortir le port de Douala de cette situation assez inextricable aujourd'hui. C'est un manque à gagner important. Si ça dure une seule journée, on peut imaginer, parce que toute l'activité économique de la capitale économique est concentrée de ce côté-là. Voilà. Ce sera au moins 1 milliard de francs perdus. Au moins. 1 milliard pour aujourd'hui. 1 milliard au moins. Tendance. Moi, j'aime mon pays parce que rien ne marche. Pour une fois, non. Je vais parler mal. Parce qu'il n'y a personne qui aime le pays si peu comme moi. Mais là, maintenant, je suis là fâché. Le problème, c'est quand ça arrive que les autorités descendent sur le terrain. C'est même quoi? Ne descendez plus sur le terrain. Quand les gars commencent avant de descendre dans la rue, n'est-ce pas, on peut d'abord la lettre ça. On peut d'abord la lettre. Donc attention, au pays où rien ne va. Maintenant, quand on fait la lettre, vous faites comme si vous ne voyez pas. Parmi vous, et c'est qu'il y a certains qui sont assis sur les oreilles. De deux. Maintenant, quand les gars commencent à dégamer comme ça, c'est où vous descendez sur le terrain. Alors qu'on avait dit qu'on ne veut plus voir le mouvement du mot au Cameroun en bon français. D'ailleurs que l'année-ci, le Cameroun ne va pas. Le Cameroun va mal. Jusqu'aujourd'hui encore, au niveau du port, on descend. Le problème, on ne résout pas ce problème-là. Demain, tu vas encore entendre que telle société va aussi descendre dans la rue. Et c'est ce que je ne voulais plus entendre parler. Alors, je n'arrive même plus à avoir ma voix qui finit déjà. Vous faites bien de le mentionner tendance, c'est parce que ça n'arrive pas spontanément. Il y a bien eu des appels, des rappels à l'ordre de la part de ces employés qui manifestent aujourd'hui, Charles. Sam Sévérin, cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Je le dis avec les larmes qui vont dans le cœur pour dire, Sam Sévérin, que lorsqu'on tire la sonnette d'alarme, il faudra à un moment donné que les oreilles s'ouvrent pour écouter. Depuis le début de l'année, la fin 2016, début 2017 jusqu'à ce jour, ça ne va véritablement pas. Je ne sais pas si ceux qui ont reçu comment on va dire, mandat pour gérer les populations, pour gérer le peuple, sont, je veux dire, à la lisière du mur qui borne leur esprit. Excusez-moi, du mur qui borne leur esprit. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, tous les secteurs sont plombés. C'est ce qu'on appelle le souris de façade. Les dockers, ce n'est pas aujourd'hui qui se plaignent, Sam Sévérin. Ils ont manifesté pas une, pas deux fois leur colère, par des lettres, par des doléances. On a dit non, écrivez, on va transmettre. Ils ont écrit, Sam Sévérin, ils ont enduré, même comment on dit, en bac de licenciement. Ça, je vais vous le dire. Ils ont encaissé. Mais si aujourd'hui ils décident de sortir, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que l'ensemble des doléances qu'ils ont posées, l'ensemble des requêtes n'aboutissent pas. Et c'est ça le Cameroun. Vous pouvez avoir 1000 problèmes, vous épuisez les voies de recours, on va vous dire, écrivez. On prend s'assied. Écrivez. Non, on est conscient de la situation. Des mesures sont en train d'être prises. Des réflexions sont faites. Des séminaires vont être organisés. Nous sommes conscients. Nous sommes les enseignants. On a écouté le ministre Michel Angouin qui disait à ce groupe d'enseignants indignés que le gouvernement a pris la mesure de la situation alors qu'ils étaient assis sur leur dossier d'intégration depuis de très longs mois aujourd'hui. Alors, Bombok, disons-le très clairement, est-ce que le Cameroun est en train de se fissurer? Déjà qu'on est dans une réelle fracture sociale aujourd'hui, on le sait, mais avec la chronologie des faits que rappelle Charles Armel, 2017 est-il annonciateur de quelque chose de plus inquiétant pour l'avenir? Absolument, Sam. Vous avez entamé l'émission en rappelant le chantier qui est entre la traîne, le stade de Japoma. On l'a relevé sur ce plateau en disant que pourquoi on le confie aux Turcs? Maintenant, les Turcs qui sont venus avec leurs manœuvres, eux-mêmes, on ne leur donne pas l'argent. Vous savez au niveau diplomatique ce que ça va donner? Exim Bank China, qui est en train de vouloir se retirer du projet de l'autoroute Douala-Yaoundé, vous savez ce que ça va donner? Un neurochirurgien, parce qu'il est président du syndicat des médecins, on l'envoie au village, dans un centre de santé du village. Solomon, c'est à l'est du Cameroun, dans la réserve du Dia. Je vous donne l'endroit, c'est la réserve du Dia. Solomon. Les AVC aujourd'hui, les neurochirurgiens qu'on envoie là-bas parce qu'ils revendiquent, ça va. Alors, pour le cas de ces neurochirurgiens, disons quand même, vraiment, pardonnez-moi, de parler un peu plus. Sur le cas de André Mamafouda, c'est quand même assez inconcevable. Les neurochirurgiens,
ils sont en France très très rares, même en France. C'est-à-dire que quand vous en trouvez, on va vous dire que c'est des Camerounais. J'en connais un qui est à Strasbourg. Alors vous avez la chance d'en avoir un au Cameroun. Non, je ne sais pas si ça me permettait, moi, d'acheter de l'eau à votre moulin. Ils sont 4. Au Cameroun, ils sont 4 au Cameroun. Uniquement dans tout le Cameroun, ils sont 4. Justement, c'est pour ça que je dis un seul, vous prenez encore le loisir de l'envoyer dans l'arrière-pays. C'est parce qu'il revendique ses droits reconnus par la communauté internationale. Et si d'aujourd'hui il démissionne et il s'en va à l'étranger, on va dire à la fille de cerveau, vraiment il n'aime pas son pays. Voilà, donc, Centre médical d'arrondissement de Salomon, c'est dans la réserve du Dia, à l'est Cameroun. Ouais. Non, vraiment. Voilà, donc rien ne va, la santé, l'éducation, le sport, parce que même dans le football, rien ne marche à l'image des dockers. J'ai une information tout de suite, là, justement, qui vient de l'enseignement supérieur. Vous savez, le ministre Ngala Bibé a demandé et obtenu qu'on doit boucler le programme de premier trimestre. Donc, ceux qui sont dans le sous-système anglophone, dans les régions, vont composer, comme il a dit, les Oui, il a maintenu la programmation. Avec le programme de premier trimestre seulement. C'est pas possible. Voilà. Terrible. Alors, c'est donc l'actualité de ces dockers qui paralysent le port de Douala et qui nous a donc permis d'évoquer bien d'autres choses qui ne marchent pas au Cameroun. La suite. La deuxième actualité, celle qui défraie également la chronique sur les réseaux sociaux, c'est une actualité politique cette fois. Et là, nous sommes dans le défilé rituel du 20 mai qui est organisé sur toute l'étendue du territoire national. Rappelez-vous, on en parlait ici déjà il y a quelques jours, du SDF qui disait ne pas devoir participer à ce défilé parce qu'il estimait finalement, le Ninjon Fundi, qu'on ne pourrait pas parler d'unité nationale alors qu'il y a une partie du pays et qui est en train de revendiquer, qui se porte mal, qui a ses enfants qui sont emprisonnés. Alors dites-vous que dans cette danse-là, beaucoup de partis politiques sont en train de faire leur entrée. On parle notamment du PADEC, du maître, de l'avocat maître Momo Jean de Dieu. On parle également du CPP d'Edith Kabawala et également du MRC de Maurice Kamto. Donc, il faut dire que les deux premiers partis, le PADEC et le CPP, ont clairement fait comprendre qu'ils n'allaient pas défiler pour le 20 mai. Mais pour Maurice Kamto, c'est autre chose. Il est en train de poser des conditions. Et il dit si ces conditions, notamment de sécurité, ne sont pas respectées sur l'ensemble du territoire national, eh ben, il va appeler certains de ses militants à ne pas défiler dans certaines zones bien précises. Et sur les réseaux sociaux, c'est parti telle une traînée de poudre. Tout le monde est en train de parler à la mobilisation de tous les partis politiques de l'opposition. Et on espère que sur ce coup-là, justement, ils auront gain de cause. Très belle photo de Maurice Kamto, hein, je crois. Il a la tête d'un président, je crois. On peut le dire. Maurice Kamto, on peut revoir sa photo là. Il y a beaucoup de charisme et d'élégance dans son visage. Bon, ça c'est juste un commentaire comme ça, en passant. Vas-y, ça va, tu fais la carapou. Tu fais aussi sa campagne, hein? Fais la carapou, les gens... Non, je crois que je ne suis pas le seul voilà, vous voyez la photo de Maurice Kamto. Est-ce qu'il est mignon là-bas? Bon, alors, il est beau là. donc vous dites pour Maurice Kamto, il pose des conditions pour prendre, parmi lesquelles... Parmi lesquelles des conditions sécuritaires. Il faudrait il va falloir pour que ces militants se retrouvent en train de défiler dans toutes les parties du Cameroun, qu'on entoure ces parties-là, qu'on les encadre de sécurité. Par exemple, pour le cas du nord-ouest et du sud-ouest, si les militants doivent se retrouver en train de défiler là-bas, il faudrait qu'on soit sûr que les gens ne vont pas se lancer dans la rue, ne vont pas se retrouver dans la rue pour une certaine mobilisation et se retrouver en train de blesser deux ou trois personnes. Alors, le PADEC, juste pour ajouter de l'eau à ce moment-là, j'ai comme l'impression que c'est tardif parce que le ministre de la Défense, Betty Assomo, sur haute instruction du chef de l'État, a renforcé la sécurité, a pris des prédispositions. Ça, c'est même une circulaire pour renforcer la sécurité, donc vraiment qu'il soit garanti, si c'était que ça, cette condition. Pour dire, oui, si c'était que ça, cette condition, qu'il soit garanti, qu'il aille défiler. Bon, alors, le PADEC, lui, il a combien de militants aussi? Il défile souvent. Non, c'est pas gentil, ça. Il a un conseiller, mais c'est pas... Douala 5e. Ouais. Bon, pour le CPP que tu aimes beaucoup. Oh non, c'est ma personne. C'est ma personne, je suis derrière. Même si elle ne défile pas, je vais l'obliger à défiler. D'abord que je serai avec toi au défilé. Tu es ma personne. Pour les gens qui disent que est-ce que tu peux commander le pays? Toi et moi, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mon cœur t'a choisi, m'a Edith. Les gens vont dire que quand il fait la talakou, je vais faire. Vous-même, quand vous faites la talakou, on vous fait quoi? Alors, ça traduit quand même une nette volonté de coalition des forces, comme vous évoquiez, madame, tout à l'heure, parce qu'on les a rarement vus comme cela, en ordre de bataille, le SDF, le CPP, le MRC,
Et le PADEC, oui, bon, peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont s'ajouter, mais moi, ça me pose un problème parce que c'est quand même l'unité nationale, donc on ne va pas faire des chantages politiciens autour d'une fête de l'unité quand même. Il n'y a pas d'unité, c'est ce qu'ils sont en train de revendiquer. Effectivement, Sam, le 20 mai 72, précisément, c'est qui unifiait? Il y avait le Cameroun occidental, le Cameroun oriental. Lorsque l'Est Cameroun occidental se trouve dans cette situation-là, il faut bien que l'Est Cameroun oriental comprenne ce qui est en train de se passer. Donc, en fait, l'unité... Donc, pour vous, on n'a qu'à arrêter d'abord avec cette affaire du 20 mai. Non, on n'arrête pas. Soit on fait, donc, attendez, entendons-nous, soit on fête le 20 mai, on considère que l'unité peut encore être fêtée, soit on ne la fête pas, puisque pour vous, elle est lézardée, cette unité aujourd'hui. Lézardée du fait que le président de la République, par exemple, là, ce ne sont pas les magistrats qui ont interpellé les gens qui sont en prison. Non, bon, on fait quoi? On regarde le 20 mai ou bien on attend d'abord. Moi, je me serais attendu à ce qu'on ne fait pas le 20 mai. Oui, quand le président fasse une sortie, qu'il nous fasse comprendre qu'en vue de tout ce qui est en train de se passer, on ne fêtera pas le 20 mai cette année à la place. Il pourrait y avoir une page. Il l'a fait en 84. Parce que justifié par le coup d'État. Maintenant où c'est fissuré, comme vous avez dit, il a dit en 84, pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? On lui repose la question aujourd'hui. Donc à ce niveau-là, on ne devrait pas fêter. Mais vous ne faites pas la proposition. On va prendre la dernière information. Non, ne faites pas ce 20 mai. On regarde. Très bien, merci. Ok, pas de 20 mai cette année pour Kate Diarra et le Bombok, c'est ça vos propositions? Parce qu'il faut bien se situer. J'ai une interrogation, ça. Moi, j'ai une interrogation. Souffrez que je m'interroge. Je vous en prie encore une deuxième fois. On a eu l'arrivée de la coupe dans les zones du Nord-Ouest. La population est sortie en masse. On a eu les événements des Jeux universitaires. La population est sortie en masse? Oui, avec les images que nous avons vues. Les images que nous avons vues. Les Jeux universitaires. Equinox a les mêmes images que vous, on n'est pas sorti en masse. Hein? Equinox Télévision. Les gens sont sortis. Moi, les images que j'ai vues des gens dans la rue. Sauf si les images prises par Carlos Mino n'étaient pas de belles images. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire qu'avec les Jeux universitaires, on a vu toute une population sortie. Je me pose la question de savoir, est-ce qu'au fond, il n'y a pas une sorte d'instrumentalisation avec un léger recul? Est-ce qu'il n'y a pas une question d'instrumentalisation? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont tapis dans l'ombre pour laisser durer, pour laisser perdurer? Parce qu'aujourd'hui, ils disent qu'ils ne vont pas défiler parce qu'on n'a pas libéré, on n'a pas procédé à la libération totale des personnes, des individus arrêtés, parce que l'ensemble des promesses faites ne sont pas encore applicables sur le terrain. Donc vraiment, je ne sais pas. Moi, je crois que les revendications ne doivent pas aller jusqu'à ce niveau-là. Il faut laisser le 20 mai se célébrer si on est tous d'accord que le pays en changeant la thématique sur le modèle de l'unité héritée de 1972. Maintenant, si on est tous d'accord que, puisqu'il y a des problèmes dans la partie anglophone, eh bien l'unité est lézardée, comme je le rappelais, et qu'on sursoive un tout petit peu à cette célébration-là, ok, qu'on convienne tous d'un consensus là-dessus. Et là-dessus, on comprendra pas que les uns disent qu'ils vont boycotter, d'autres vont aller fêter. Alors, la dernière information, vous avez déjà commencé à donner des bribes de cette information aux téléspectateurs. Elle concerne bien évidemment, on va appeler cela, hein, on ne va pas avoir peur des mots, on va appeler cela affectation disciplinaire, parce que c'est bel et bien de ça qu'il est question. Là, nous sommes dans le syndicat des médecins du Cameroun qui, souvenez-vous, ont lancé des grèves générales sur toute l'étendue du territoire national, revendiquant qu'un certain nombre de choses soient prises en compte. Et bien, réponse du berger à la bergère, après moult tentatives pour les pousser au silence, après nombreuses tentatives également pour les empêcher de continuer à mobiliser autant de médecins, André Mamafouda, le ministre de la Santé, a pris de grandes décisions. On parle donc d'affectation disciplinaire de la plupart des leaders de ce mouvement de grève. Là, ils sont nombreux qui ont été affectés dans l'arrière-pays. On parle notamment du docteur La, du docteur Kamta, du docteur Ndundumu. Voilà, j'y arrive. Et puis Charles Hamel faisait allusion à ce neurochirurgien qui était affecté où? À Salomon. Sur le moment, à l'est du Cameroun, dans la réserve du Dia, centre médical d'arrondissement. Il va procéder à la neurochirurgie sur les animaux. Le médecin-chef. Les animaux, oui, pour les animaux et tout ça. Les girafes. Ça peut donner un coup terrible, vous vous en souvenez. Lorsque Mbela Mbappé a fait la même chose pour les syndicats des enseignants dans les années 95, effectivement, en envoyant les gens du Coco à l'est, John Bongé, il s'est trouvé qu'ils étaient en train de syndiquer dans les zones où il les avait affectés
Curieusement, il les a rappelés vite. Il les mettre en complément d'effectifs au ministère. Mais le drame, c'est que celui-là, on l'affecte dans une zone avec des vives tensions. Le centre de recherche de l'UNESCO a brûlé. On a brûlé, les populations de l'Est ont mis, de la zone de la réserve du Dja, ont mis le feu tout récemment parce qu'il y a de vives tensions entre les braconniers qui ont abattu un villageois. Donc il faut dire que là où lui-même il est en train d'aller, c'est dans une zone vraiment... Très bien. Merci beaucoup. Cette information a déjà été commentée bien avant. Donc on va vous remercier pour ces revues des réseaux sociaux. André Mamafouda doit s'attendre à ce que la réponse du berger à la bergère venant donc du syndicat de ces médecins-là puisse lui parvenir, puisqu'ils sont, d'après nos informations, en ordre de bataille encore pour opposer leur riposte en direction du ministre de la Santé publique au Cameroun, André Mamafouda, lui-même habitué de quelques scandales également en termes de gestion des fonds et d'importantes sommes d'argent qu'on a généralement retrouvées souvent à son domicile de Haut-Za, sans qu'une action publique ne soit déclenchée à son encontre. On prend interpellation à présent. Il faut que les gens prennent conscience, parce que je prends un simple exemple, hein, le fait des embouteillages qui se vivent actuellement dans la ville et qui ont toujours sévi. Je pense que ça va toujours, il y en aura toujours tant que les uns et les autres ne prendront pas conscience. Parce que bien que le gouvernement peut faire des maximum d'efforts pour viabiliser les rues, pour donner les marques de signalisation, tant que nous, les usagers, on ne puisse pas respecter cela, on sera toujours dans la même situation. Je prends un cas, les 2 voies de déviation du pont de Bonabéry. Bon, vous voyez normalement que si les uns et les autres respectaient ces 2 voies et que tous allaient à la file indienne, chacun devait y aller. Mais les uns veulent aller à gauche, à droite, au point où on retrouve les voies qui sont faites peut-être pour une voiture, se retrouvent élargies à 6 voitures. Et quand les motos viennent s'en mêler, c'est la catastrophe. Donc moi je pense que pour peut-être parier à cette situation, il faut que le Camerounais essaie d'être discipliné. Et toujours se poser la question. On dit toujours, qu'est-ce que l'État fait pour moi? Qu'est-ce que le Cameroun fait pour moi? Si chaque Cameroun, avant de dormir, peut se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour le Cameroun aujourd'hui? Je crois que les choses peuvent changer. Parce que prenez par exemple mes amis Bensikine, moi j'ai une moto avec laquelle je roule, mais je vous dis, tellement indisciplinés dans les carrefours, et là ils sont plantés. Et quand bien même une voiture klaxonne, que quelqu'un bouge un peu, le gars, il ne bouge même pas d'un trait. Et si vous insistez, il va que vous insulter. Donc je pense que c'est cet incivisme, par exemple, qui nous cause trop d'embouteillages. Voilà, il a tout dit dans son interpellation, notre compatriote, parlant des disciplines caractérisées de certains d'entre nous, même s'il a tenté de disculper la responsabilité de ceux qui sont chargés de mettre de l'ordre. Mais on peut aller dans son sens et lui donner raison au niveau de la pénétrante Est, par exemple, venant de Yassa, passant par l'aéroport international de Douala, l'aéroport dit international. Il faut quand même se dire que les gens ne respectent pas aussi la propreté et l'ordre de ce côté tendance. Tu connais ce quartier? La dernière fois que, voilà. La dernière fois que j'ai voyagé, à l'entrée de l'aéroport, les gars filment banga là-bas. Vous voulez agresser qui, moi? Que voyager les gars du corps? Même l'entretien de ce semblant d'autoroute qu'on nous a ramené de ce côté, avec des lampadaires qui sont vandalisés. Voilà. On a tout cassé, les lampadaires là-bas. Sans faire un seul là-bas, tu m'appelles au téléphone. Il n'y a plus rien. On va vous rafler, vous les délinquants du quartier, on va vous rafler. Oui. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque, Sam Sévérin, des lignes prioritaires qui existent aujourd'hui, mais qui ont été renvoyées dans certaines zones. On va dire, si on commence, après la livraison, pas la réception, la livraison de cet axe, on avait laissé l'éclairage public continuer de ce côté, Sam, je douterais que les gens allaient enlever. Mais à un moment donné, on a coupé complètement l'alimentation dans toute cette zone. Vous voulez que les gens fassent quoi? C'est ouvrir la voie à l'incivisme. C'est la même chose sur la ligne du port. Lorsqu'on laisse à 18 h, il y avait les lampadaires s'allumaient toutes. On le savait dans toutes les zones des villages. À Yaoundé, à Tinga, sur l'axe du boulevard du 20 mai, à Tinga, ici à... Non, on ne peut pas légitimer l'incivisme par le... Je ne légitime pas. Le vandalisme, c'est une Sam Sévérin, je mets de la lumière ou pas, vous ne devez pas casser quelque chose qui a été... Je ne légitime pas, mais vous voyez dans cet incivisme la colère des populations aussi, qui revendiquent un certain nombre de choses. Mais Sam Sévérin, on a vu comment on appelle les courants électriques, les rouleaux électriques disparaître pendant la pause de l'installation de ces différents... Charles, mais pourquoi vous n'allez pas casser les routes?
Pardon? Pourquoi vous ne cassez pas les boulangeries que vous venez de critiquer? Pourquoi vous n'allez pas casser le palais d'Etoudi? Non, mais il ne faut pas qu'on essaie de faire comprendre l'incompréhensible. Moi, je suis d'accord pour dire que s'il n'y a pas de lumière, cela va favoriser une certaine propension à l'insécurité. Mais cela ne nous permet pas de comprendre ces gens sous prétexte qu'on est en colère, ne mord pas. On va casser ce qui est là, on va reculer plutôt que d'avancer. On connaît le circuit, rappelez-vous, pour tous ceux qui avaient coupé, coupé les lampadaires dans la zone sur le pont d'Ivry, on avait tous retrouvé, c'était chez qui? Les Chinois. C'était chez les Chinois. On avait remonté la filière qui attrapait tous chez les Chinois qui transformaient ces fers. Donc on peut remonter les mêmes filières, on va retrouver. Et d'ailleurs, ils se baladent dans le quartier avec ce qu'ils appellent l'impost. Ou c'est l'impost, ou c'est... C'était donc interpellation autour de l'incivisme des Camerounais, puisque disait notre compatriote, cherchez à savoir ce que vous avez fait aussi pour le pays. Et là, on parlait donc de la zone qui vient de l'aéroport et on va y rester, cette fois en mode promotion pour parler de cet endroit qui s'appelle Terminus Saint-Michel, où est situé l'espace Boumachana esthétique, voilà, qui fait précisément dans l'analyse et l'esthétique spécialisée donc dans le traitement des maladies de la peau. On en parle ce matin avec vous, Monsieur Constilamil. Bonjour. Oui, bonjour Sam Séverin, déjà très bonne présentation de votre part. Hein. Ça montre déjà le sérieux de cette grande émission qui accueille aujourd'hui la grande maison qui permettra désormais à tous les téléspectateurs de l'émission 10-12 de Zénith, que vous soyez du côté bien sûr de Yaoundé, de Beaumonan, de Souza, hors du Cameroun, la solution à tous vos problèmes de peau est là. Elle est là. Vous savez très bien que quand le concept Salaka s'aligne derrière une entreprise, c'est que cette entreprise, elle est sérieuse parce qu'après plusieurs mois d'études derrière cette entreprise, après plusieurs enquêtes, le résultat aujourd'hui il est positif. Voilà pourquoi j'ai donc décidé aujourd'hui de venir communiquer sur les antennes de la télévision Equinox à travers cette émission pour parler de Boumachana esthétique. Alors retenez-le, c'est la solution idéale pour tous vos problèmes de peau. Vous qui avez des problèmes de chloïdes, vous qui avez des problèmes bien sûr d'eczéma, vous avez des boutons sur la face, vous avez des problèmes de vergeture, alors plus besoin de vous casser la tête, la solution est là, c'est bien entendu la maison Boumachana esthétique. Voilà, Boumachana esthétique aujourd'hui, c'est ce que vous avez tenté de nous résumer. Et c'est vrai que j'aurais une question personnelle à vous poser parce que quand on parle du traitement de la peau, il y a le phénomène de la dépigmentation aujourd'hui en rapport avec ce qu'on appelle généralement le décapage ou encore le maquillage. Il me semble que c'est une activité qui est interdite et j'espère qu'avec la gamme de produits que vous êtes en train de promouvoir, on ne retrouve pas des produits d'une certaine toxicité qui pourraient contribuer à dégrader les peaux de nos femmes et même pourquoi pas les hommes aussi. Ah ben oui, Sam, c'est vrai, c'est une très bonne question. Il faut rappeler que Boumachana esthétique ne fait pas dans le décapage. Il n'y a pas le caribou chez nous. Il n'y a pas ces produits qui vous permettent de devenir, c'est-à-dire d'avoir une peau pas présentable. Boumachana esthétique, il faut le rappeler, c'est deux grands départements. Le premier département, comme je l'ai si bien dit, c'est le traitement des maladies de la peau. Alors c'est très important, vous savez, on va voir tout à l'heure sur les images sur nos antennes, c'est-à-dire ces hommes-là qui ont des problèmes de chloïdes. Et quand on parle de chloïdes, c'est bien sûr ces boutons-là qui sortent derrière la nuque et après plusieurs mois ou plusieurs années deviennent une véritable maladie qui empêche d'ailleurs à votre tête de se sentir à l'aise. Boumachana esthétique traite donc ces maladies de la peau. Je parle bien des chloïdes qui sont donc traités chez Boumachana. Voilà donc un cas. C'est-à-dire là, c'est le cas des chloïdes. Vous allez voir que là, c'est-à-dire le monsieur, c'est-à-dire avant, il avait une tête pas très bien présentable parce que après rasage, il a eu des chloïdes et quelques mois après, il a revu sa tête normalement. Et je rappelle que là, il est encore sous traitement. Voilà, parce que le traitement est en train de poursuivre son cours du côté, bien sûr, de Boumachana esthétique qui est situé au carrefour Saint-Michel à Douala. À côté, bien sûr, des chloïdes, on traite également, c'est-à-dire les problèmes des boutons sur la face. C'est-à-dire ces hommes, ces femmes qui ont des problèmes de boutons sur la face. C'est donc terminé avec la maison Boumachana esthétique qui vous permet d'avoir une face impeccable, qui vous permet d'avoir une peau nickel. On va également parler, voilà, donc bien sûr, le cas s'affiche à l'écran. Voilà, bien entendu, un cas
clair. Cette dame avait une face pas présentable. Elle avait des problèmes de boutons. Elle a parcouru, elle est allée à gauche, elle est allée à droite, pas de solution. Quand elle est venue à Bouma Tchana, vous pouvez bien sûr le remarquer après, elle a eu un traitement de très bonne qualité. Aujourd'hui, elle est satisfaite. À côté, bien sûr, c'est-à-dire des problèmes de boutons, on va également parler des vergetures. C'est très important. Les vergetures, ce n'est pas une maladie. Les vergetures sont dues parfois, c'est-à-dire à l'utilisation, c'est-à-dire des mauvais laits corporels. Des vergetures sont parfois une nature. Alors, pour éviter tout cela, pour combattre les vergetures, la solution, c'est Bouma Tchana esthétique. Vous, les femmes qui ont les problèmes de vergetures, vous, les hommes qui ont les problèmes de vergetures, c'est donc terminé avec Bouma Tchana esthétique. Grâce à la composition de ces laits de toilette, vous avez la solution idéale pour vos problèmes de vergetures. Le second département de Bouma Tchana esthétique, vous parlez bien sûr des laits corporels, c'est la composition des laits corporels selon vos besoins. Et il faut rappeler qu'avant de vous donner un lait corporel, on analyse d'abord votre peau, et de deux, on fait un groupe, c'est-à-dire on prélève votre groupe sanguin, et après, c'est-à-dire l'analyse, c'est-à-dire de ces deux éléments, on vous prescrit maintenant un lait de toilette, un lait corporel qui correspond à votre peau. Voilà bien entendu, d'une manière un peu claire, les services qu'offre la grande maison Bouma Tchana esthétique. Et je vais reformuler ma question sur cette précision, effectivement, Constille Amine, parce que je le lis sur le document de présentation, effectivement, que après analyse de la peau, vous faites des compositions de lait et de lotions personnalisées selon les besoins. Maintenant, enfin, quand on dit nous pratiquons aussi des injections afin de vous maintenir toujours jeune avec une peau admirable, tendance, c'est cette injection dont on parlait, ces injections-là. Est-ce que même si on analyse la peau après un examen, il n'y a pas de risque? Il faut que Constille nous précise qu'à Bouma Tchana, ça ne débouche pas sur... Il n'y a pas de risque, Sam Séverin. Tu es parti là-bas? Non, regarde, ma copine est partie là-bas. Tu vois, non? Si tu la vois, mais elle est belle. Voilà. Là-bas, on arrange. Quand tu es même vieille, non? On te rajeunit. Exactement. C'est pas quand moi j'attends l'injection là. Non. Sam Séverin, vous savez très bien que vous avez le même document que moi. Et je suis très content de cette communication qui se passe très bien ce matin. Sur cette dame, c'est important d'éclairer, c'est-à-dire d'éclaircir le public camerounais et international. Chez Bouma Tchana esthétique, nous pratiquons les injections qui vous permettent de garder votre peau, pas de la décaper. Vous restez toujours jeune, comme l'a dit Kenny Tendance. S'il y a des gens qui doutent, allez tout simplement du côté du Carrefour Saint-Michel. Vous aurez bien sûr la solution. Les numéros de téléphone vont s'afficher à l'écran. Ça, il faut le rappeler, chers téléspectateurs. Ce n'est pas de la blague, c'est vraiment du sérieux. Parce que le concept Salaka, ce n'est pas que la vente des robots mixeurs, la vente des tapis, c'est également un côté avec des partenaires qui font dans les soins esthétiques. Ça, il faut le rappeler, je l'ai bien dit. Le traitement des maladies de la peau. Vous avez les problèmes de boutons, les problèmes de vergetures, les problèmes de démangeaison, les problèmes de taches noires sur la peau, les problèmes de chloïde, l'eczéma. Il faut le rappeler, c'est donc terminé. Avec Bouma Tchana esthétique, c'est la solution idéale. Vous recherchez un lait de toilette correspondant à votre peau, que vous soyez noir comme Constille Amine, clair de peau comme Sam Séverin, ou alors brun comme c'est-à-dire cette dame-là. La solution, c'est de courir du côté de Bouma Tchana esthétique. Vous aurez bien sûr des laits de toilette correspondant à votre peau. Et je rappelle, c'est après analyse de votre peau et bien entendu votre groupe sanguin que nous vous donnons un lait de toilette. Et je rappelle que nous sommes ouverts de lundi à samedi du côté bien sûr de Douala, c'est au Carrefour Saint-Michel. Nous allons bien sûr conclure cette communication tout en rappelant à tous nos téléspectateurs que les consultations chez Bouma Tchana esthétique ne coûtent pas cher. Ça, je vous le rappelle, les prix sont salaka. C'est-à-dire, vous venez chez Bouma Tchana esthétique, vous payez votre consultation, ça ne coûte pas très cher. Voilà, il suffit tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone qui vont encore s'afficher à l'écran pour avoir plus d'informations et la solution sera donc retrouvée. Et je ne saurais partir sans interpeller tous mes amis de Kumba, de Tiko, de Mutengene. You will get problem for bouton for your skin. You will get cam no go. You get démangeaison. You get chlorid when you come for your, c'est-à-dire for bag heto, a bec. No go for any kind of place. Just come for Bouma Tchana aesthetic. Because the Salaka don't go for them. I know see in a fine place. That is why I did for you today. A bec. I beg, no cry again, say, I get cam no go. I get vergeture. I get chlorid the way they come from my skin. No, you don't finish. Just look and see that man. That man be get chlorid. He don't cry. He don't walk out. Go out place. Go down. Go down. When you look at Bouma Tchana aesthetic, what if after 2 months, you don't get guérison?
Donc, on a come for day, and any man go get solution. Because c'est pour moi, c'est esthétique. Na son one way, il non esthétique. Donc, merci à tous nos amis et je vous attends de ce côté-là. Et il faut rappeler que cette dame, c'est une Camerounaise de la zone anglophone. Elle s'est formée au Cameroun, aux États-Unis et en France. Et à côté de toutes ces formations, je rappelle qu'elle a un don. Parce que chacun de nous a un don. Elle a le don qui vous permet bien sûr d'avoir une peau impeccable, une peau nickel. Merci. Alors, plus besoin d'aller ailleurs. Rendez-vous du côté de Boumachana Esthétique. Voilà, c'est compris. C'est situé donc à Terminus Saint-Michel, à côté d'un établissement hôtelier. À côté de l'hôtel Le Château, bien entendu. Sans publicité. Voilà, Merci non, bien entendu, beaucoup. juste à côté de l'hôtel Le Château, en longeant du côté de l'aéroport, hein, c'est-à-dire dans un bâtiment peint en couleur blanche, ouvert de lundi à samedi. Rendez-vous de ce côté-là, essayez, vous ne serez pas déçus, C'est entendu. parce que là-bas, c'est la qualité totale. La suite, le Zénith, à présent, on va prendre l'autre partenaire hein, qui est fidèle à ce programme tous les vendredis, puisque nous rentrons dans le week-end. Un week-end, est-ce que vous avez déjà quelques plans, mesdames? Qui va m'inviter, papa? Alors moi j'ai de très bons plans pour ce week-end. J'ai beaucoup d'anniversaires. Je compte les honorer tous. Donc si j'arrive ici lundi et que je somnole pendant l'émission, prière de comprendre que ce sera à cause de beaucoup de fêtes. Il faut déstresser et peut-être qu'on va aller faire un tour du côté de la Sanza. Ça va dépendre hein, si Charles Amel m'invite ou pas. Parce que c'est lui quand même qui est le professionnel du lieu. Moi, Sam, si on m'avait invité à un mariage vendredi, si c'est qu'on partait à Limbe, où les gens ne veulent pas se marier, je ne sais pas. Mariez-vous, vous me donnez le gombo, le week-end, j'amène mes collaborateurs. Vous êtes mes collaborateurs, non, Diana? Oui, tonton. J'amène mes collaborateurs à Limbe, à Sémébiche. À Sémébiche, à Limbe. On part là-bas. Très bien. Bon, j'aurais pu venir avec vous comme convenu, mais il se trouve que je serai au chevet d'un malade. Oui, en fait, c'est ça la vie. Hein. C'est-à-dire, pendant qu'il y en a qui pleurent, il y en a d'autres qui s'amusent. Vous avez oublié nous autres, c'est vrai. Non, ça concerne les dames. Je ne vous ai pas demandé votre week-end. Monsieur, gardez-le gentiment pour vous. Bon, on prend la Sanza Night Club parce qu'elle devrait pouvoir accueillir du beau monde encore cette fois-ci. C'est avec le Douala, c'est la vitesse. Votre discothèque VIP ouvert tous les soirs avec ses concepts innovants qui vous animent durant toute la semaine. De lundi à samedi dès 22h et le dimanche à partir de 18h. C'est avec le Douala, c'est aussi son lunch bar restaurant ouvert tous les soirs dès 17h avec la meilleure cuisine de Douala et un billard à votre disposition. C'est avec le Douala, 6 à Aqua, derrière le glacier moderne. Infoline 693 52 52 94 650 22 22 22. Voilà, bienvenue à vous, monsieur Kadji Bertrand Lee. Bonjour. Bonjour, monsieur Sam, à tout le panel, bonjour. Voilà. Donc, au programme ce week-end? Bien, le programme de ce week-end déroule carrément le tapis rouge, parce qu'on est parti du tapis vert hein, lorsque c'était le green pour prendre la norme au tapis rouge. Le tapis rouge est déroulé en notre chère clientèle, laquelle clientèle, n'est-ce pas, se compte véritablement nombreux. Ça, je peux vous le dire ici avec certitude. Nous menons un travail véritablement acharné sur la com, je veux dire, notre partenaire qui est Equinox Radio et Télévision. Précisément, cette émission, le 10-12, le Zénith. D'ailleurs, tout le panel est invité à n'importe quel jour de ce week-end. On se chargera de vous recevoir comme il se doit. Ça, c'est clair que comme il se doit. Bien. Et de nous raccompagner. Merci de m'avoir dédouané sur ce plateau, parce qu'on m'a accusé d'être un habitué des lieux. Merci. Ok. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez, chers clients, vous qui êtes toujours scotchés à cette heure précise sur le 10-12 au Zénith, prenez la direction de la Sanza Night Club de Yaoundé déjà pour vous détendre au maximum et de Douala pour découvrir toutes les innovations dont on propose à votre endroit et bien sûr la toute nouvelle programmation menée de main de maître par la génération montante des DJ Performance que nous avons au sein de notre discothèque. Alors, chez nous, nous sommes ouverts à partir de 17h pour le lunch bien sûr qui vous reçoit en after work qui vous permet de vous détendre après une longue journée
milieu de travail. Et bien sûr, après 22h, la deuxième partie qui est le nightclub est ouvert véritablement pour ceux-là, les féeries de nuit qui aiment bien s'amuser au maximum jusqu'au petit matin sous des tendances musicales d'ici et d'ailleurs. Demain, samedi également, c'est des soirées 100% VIP, on vous l'a dit, avec disque à la demande, car chez nous, le client étant roi, nous faisons leur plaisir. Simplement, vous passez une commande, pendant la programmation de la dite commande, vous serez satisfait, tout compte fait. Les dimanches, mesdames et messieurs, la discothèque de papa pour les titres souvenirs. Le rappel des mémoires, c'est à partir de 17h, tous les dimanches, toutes les programmations d'antan sont, n'est-ce pas, repassées, ressassées par la discothèque qui s'y met véritablement pour pouvoir satisfaire tous ceux-là qui aiment bien le bon vieux temps. Donc, les lundis, mesdames et messieurs, je tiens toujours à le dire, la énième du genre, la grande nuit de piscine party, n'est-ce pas, qui mène son bonhomme de chemin, il draine son parterre mondain, qui aime bien ce genre, qui se crée, car nulle part cela n'avait existé, mais la Sanza, depuis sa création, n'est-ce pas, a mis ceci à la portée de cette clientèle-là. Il faut rappeler que ceci, c'est même d'ailleurs déporté du côté de la Sanza de Yaoundé pour les mardis, la Sanza à Douala pour la piscine party les lundis, la Sanza à Yaoundé pour la piscine party les mardis, c'est véritablement effectif de ce côté-là. Les mardis à Douala, nous avons donc les soirées Ladies Night qui fassent la part belle à la jeune génération féminine qui aime bien s'amuser. Les mercredis, grande soirée Créa Show, mesdames et messieurs. N'écoutez pas l'appellation, faites le déplacement, découvrez véritablement ce que c'est qu'une créativité en termes d'idées, en termes de propositions à votre endroit, et ceci mêlé à l'animation, à la tendance musicale, à l'ambiance, n'est-ce pas, qui vous offre le pas de danse sur la scène. Les jeudis, mesdames et messieurs, grande nuit glamour pour les véritables déesses de défilé apparent, rien à voir avec un défilé professionnel. Nous permettons à tout genre de corpulence, n'est-ce pas, de venir s'amuser sur la scène. Que vous soyez forte de corpulence, petite de corpulence, grande de taille ou petite, que vous soyez albinos, que vous soyez noire, blanche, et ceci est bien sûr à votre choix. Vous venez vous amuser sur la scène par un défilé et à la clé, vous repartez avec une cagnotte de 115 000 francs qu'on met à votre disposition dans le partage. Les vendredis et samedis, on vous l'a déjà dit, c'est des soirées 100% VIP. J'y ai pensé personnellement et on s'est mis, n'est-ce pas, à l'œuvre pour pouvoir mener de main de maître la grande semaine de la fête de l'unité nationale qui commencera, n'est-ce pas, pour nous à partir de lundi. On a bien choisi un artiste, un très très jeune artiste africain qui viendra cette fois-là émerveiller, n'est-ce pas, la scène pour la fête de l'unité. Puisque collé à lui, c'est un artiste international, collé à lui, on pourra tout de même mettre... Merci. On n'a pas le nom de l'artiste encore, vous ne le donnez pas encore. Bien, le nom de l'artiste pas encore, car cela sera dévoilé à partir de spot qui passera en boucle, bien sûr, sur nos écrans ici même, à la télévision. Merci Bertrand Lee. On est arrivé à la fin. Merci beaucoup. Moi qui vous remercie. À la semaine prochaine. Merci bien. Il y a le glacier moderne. 16 avec le Douala, c'est la vitesse. Votre discothèque VIP, ouvert tous les soirs, avec ses concepts innovants qui vous animent durant toute la semaine. De lundi à samedi dès 22h et le dimanche à partir de 18h. 16 avec le Douala, c'est aussi son lunch bar restaurant, ouvert tous les soirs dès 17h, avec la meilleure cuisine de Douala et un billard à votre disposition. 16 avec le Douala, 6 à Aqua, derrière le glacier moderne, Infoline, 6 93 52 52 94 6 50 22 22 22. Voilà, on termine la semaine au nom de la liberté de critiquer dans les milieux du football.
On va parler de cette nomination qui est intervenue en milieu de semaine de quelqu'un qui est dans l'exécutif de la Fédération camerounaise de football. On en reparle ce vendredi simplement parce que l'intéressé, alors même qu'on avait pensé qu'il aurait dû, en raison des critiques nombreuses qui se sont abattues sur cette information, reculer de peu en choisissant de ne pas accepter pour une fois une telle incongruité, eh bien que non, il semble bien même qu'il aurait accueilli la nouvelle avec beaucoup de bonheur en acceptant d'aller donc être le directeur ou alors son propre subalterne. On ne sait pas comment présenter la chose. Puisque de l'honorable Koualuc dont on parle, il faut rappeler 2 ou 3 petites choses. C'est un diplômé, vraisemblablement de l'ENAM, je ne sais pas trop, une très grande école par le passé, donc on le présente comme quelqu'un qui connaît bien l'administration des finances. Il a été élu pour le compte de la Léquier, région du Centre, député à l'Assemblée nationale, et il est rapporteur de la très importante commission des finances de ce côté. Donc quelqu'un qui est plutôt très sollicité. Par la suite, il est vice-président, 2e vice-président à la FECAFOOT, et voilà qu'il a été désigné pour remplacer Guidiol Lendandré, donc un de ses employés à la direction administrative. Alors, c'est 2 choses. Soit on est dans une république bananière où on ne respecte plus rien en matière de hiérarchie des normes. Vous ne pouvez pas être votre propre employé, étant employeur en même temps, soit alors on est dans un cas d'incurie généralisée aussi. Donc, dans tous les cas, c'est quelque chose d'anachronique qui ne devrait pas passer. Donc, c'est une nomination qui est passée comme telle et, comme d'habitude, on ne fera rien. Ça va continuer comme ça, il va bosser, il a été très content, l'honorable Koualuc. Et nous, on n'a qu'à lui dire félicitations et à tous ses amis de la FECAFOOT aujourd'hui et du ministère des Sports qui nous ont imposé cette autre forfaiture. Très bon week-end.